Et bonjour à tous, la lumière est un peu faible, mais ça va. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Parlons Jeux, l'émission où on parle de jeux. Oh, il a suivi parce que ce soir, je ne suis pas avec Sarah, je suis avec Doumé qui est là. Salut. Avec nous ce soir pour jouer à Star Wars Unlimited, pour vous faire découvrir, parce que je sais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Eh bien, on va vous faire découvrir, je vais vous faire les règles, comment on joue à Star Wars Unlimited. L'autre fois, on a fait Disney de l'Orcana. Bon, c'est à peu près le même topo, hein. Ça reste un TCG, un jeu de cartes à collectionner. Mais les mécaniques sont différentes, il y a un peu plus de complexité. C'est un peu plus intéressant pour ceux qui cherchent justement un peu plus de complexité. Vous allez voir, c'est plus cool à jouer. Et voilà, donc je vais reprendre les bases, on va refaire les règles rapidement parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui connaissent et qui vont s'ennuyer pendant les règles. Donc je vais faire ça rapidement, de toute façon c'est très simple. Et on va vous montrer les decks qu'on va jouer. Alors j'ai pas les boîtes, il n'y a plus de deck box avec, mais c'est les nouveaux decks Légende de la Force avec notre ami Qui-Gon Jinn. Elle fait pas le focus, la caméra, elle s'en fout. Voilà, Qui-Gon Jinn et le fameux Dark Maul qui est juste là. Bon, vous verrez après la caméra du dessus. Tiens, je te rends le tien. Et donc, je vous présente officiellement Doumé. Salut à tous. Qui a de grandes chances d'être avec nous quand on fera des émissions TCG et qui a de grandes chances aussi d'être avec nous quand on fera des émissions à plusieurs, à 3 ou 4. Voilà, donc c'est le fameux Badgiosno qui troll un peu dans les commentaires. Le voici, je balance. Donc voilà. Alors bien, on va commencer sans plus attendre, à moins que tu aies un commentaire à faire, quelque chose à dire sur Star Wars. Non, ça sera aussi une petite découverte pour moi, parce qu'on avait déjà fait quelques parties avec Anto. Donc c'est bien qu'il fasse un petit récap des règles, et puis comme ça, moi j'aurai sûrement des questions un peu comme un débutant. Donc comme ça, pour les gens qui découvrent le jeu, ce sera un peu comme s'ils étaient là avec nous. Tout à fait, on va reprendre les bases, et surtout, chose à savoir, c'est des decks qu'on n'a jamais joué, ni lui ni moi. Moi, j'ai jamais testé le deck Légende de la Force avec Dark Maul, et non plus avec Qui-Gon Jinn. C'est des decks qui incluent une nouvelle mécanique avec le jeton Force, mais bon, je vous expliquerai ça pendant les règles. Donc, on va se mettre tout de suite vue dessus. Hop, la caméra est presque parfaitement réglée, c'est parfait. Et puis, je vais tout vous expliquer, je vais me mettre sur mon plateau. Alors pour l'occasion, j'ai sorti les tapis qui étaient fournis à la base dans les premières boîtes des decks préconstruits. Maintenant, ils ne le fournissent plus. C'est dommage. Bon, il y a un peu de reflet de lumière, mais ça va, vous allez arriver à lire. J'ai placé les tokens dont on aura besoin ici. Ça, c'est mon téléphone, on s'en fiche. Et puis voilà. Donc je passe sur moi. Et du coup, la caméra est un peu dessus. Ouais, soit je vais décaler un petit peu, soit je décale la caméra. Bon, bref. On s'adapte. Et je vais vous expliquer comment on joue. Donc Star Wars, c'est un TCG. Comme tout TCG, vous avez votre paquet de départ, que voici, le deck, qui comporte, il me semble, pour Star Wars, je crois que c'est 50 cartes, mais... il semble aussi. Ça doit être écrit quelque part d'ailleurs, mais bon, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que l'Orcana, c'est 60 et Star Wars, 50. Comme tout jeu de cartes, vous allez... Alors, le but, déjà, de base, c'est de détruire la base adverse. Ici, il y a ma base, et de l'autre côté, ici, en vert, vous avez la base de Doumé. Le but, donc, c'est le premier qui détruit la base adverse remporte la partie. La base adverse, son nombre de points de vie, c'est en haut à gauche de la carte. Pour moi, par exemple, c'est 28, et pour Doumé, ce sera 28 aussi. Voilà. On a sensiblement les mêmes bases, elles ont le même effet. Comment ça va se passer pour envoyer des dégâts dans la base adverse ? On commence la partie avec 6 cartes en main. 4, 5, 6, et non pas 7. Généralement, les TCG, c'est 7. Ici, c'est 6. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de piocher qu'une seule carte par tour, vous allez en piocher 2. Donc, vous commencez avec un peu moins de cartes, mais vous allez en récupérer au fil de la partie plus que dans les autres TCG. Donc, vous commencez avec vos 6 cartes. On va dire que c'est ma main de départ. Comme toujours, pour pouvoir jouer une carte, il va falloir payer son coût. Dans Star Wars, les coûts des cartes, c'est très visuel. Le coût de la carte est, encore une fois, en haut à gauche, comme les points de vie de la base. Vous voyez ici, par exemple, c'est 3. Et vous avez en bas à gauche, alors là, c'est pas le bon exemple parce que c'est une amélioration. Je vais prendre un personnage, voilà. Donc là, par exemple, j'ai le Comte Dooku qui coûte 8 pour le placer. Il a une attaque de 6, le chiffre dans le carré rouge, et la défense de 6 également, qui est ici dans le petit carré bleu. Pour le jouer, donc, il va falloir que j'utilise 8 ressources pour le mettre sur mon plateau.
Les ressources dans Star Wars, c'est le plus simple en termes de TCG. Toutes les cartes, n'importe lesquelles, peuvent aller en tant que ressources. Donc, je prends n'importe laquelle, hop, je la mets retournée, donc face cachée, et pour l'utiliser, je l'incline, comme dans tout TCG. Dans Star Wars, la subtilité, c'est qu'on peut commencer en plaçant 2 ressources au départ, et ensuite on peut en placer qu'une seule par tour. Donc je commence, je place mes 2 ressources, je les incline, et je joue une carte qui coûte 2 ou moins. Bon là, dans l'exemple, je n'ai pas pioché de carte qui coûte 2, vous voyez, mais j'en ai une qui coûte 1. Donc pour jouer celle-ci, eh bien, je vais incliner une seule de mes ressources, et je vais jouer cette unité qui s'appelle Sorcière de la Brume, qui est une unité terrestre. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est écrit en haut, dans le rouge, vous avez écrit unité, je vais essayer de rapprocher au maximum, j'ai pas les meilleures caméras du monde, désolé, mais dans le tout petit rectangle rouge, il y a écrit unité, et juste à côté, terrestre. C'est important dans Star Wars parce que vous avez des zones. Ici, vous voyez unité terrestre, ici, unité spatiale. Donc mon unité terrestre, je vous le donne en 1000, je vais la jouer côté unité terrestre. Elle va arriver, par contre, engagée. Il n'y a pas ce système dans l'Orcana où on doit laisser les unités redressées et se rappeler si elles viennent d'être posées ou pas avec l'histoire de l'encre qui sèche. Ici, c'est beaucoup plus simple, elles arrivent directement engagées. Donc, au moins, vous savez que quand elles arrivent, vous ne pouvez rien faire avec, elles sont déjà engagées. Le tour d'après, vous allez les redresser comme dans tout nouveau tour. Quand on commence un nouveau tour dans un TCG, on redresse toutes nos cartes et dans ce cas, elle va devenir utilisable. Pour l'utiliser, vous l'inclinez et vous attaquez donc la base adverse ou une autre unité en face avec, pour l'exemple, une attaque de 1. Elle va infliger un dégât soit à une unité, soit à la base adverse. Pour attaquer, c'est très simple, vous pouvez attaquer n'importe quelle unité. C'est pas comme, encore une fois, je prends l'exemple de l'Orcana parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. Dans l'Orcana, on ne peut attaquer que les unités qui sont inclinées. Là, vous pouvez attaquer n'importe quelle unité. Sauf si vous avez une unité défensive, je crois que c'est Sentinelle, ça s'appelle, qui du coup doit être ciblée en premier. Mais si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'unité comme ça en face, vous pouvez attaquer soit n'importe quelle unité, soit la base. Donc, super simple. Vous avez évidemment des unités spatiales qui vont venir dans l'autre zone, à savoir, petite subtilité, on n'attaque pas non plus n'importe qui, les unités terrestres ne peuvent attaquer que les unités terrestres. Et les unités spatiales également. Dans Star Wars, on n'a jamais vu un mec à pied avec un sabre laser tuer un vaisseau, d'accord? Quoique, dans les derniers, c'est arrivé. Ouais, mais pour le coup, l'unité terrestre ne peut attaquer que les unités terrestres et les spatiales également. Le deck est ici, la défausse est à côté, donc j'ai pris ce plateau parce que les zones sont bien délimitées et vous voyez clairement ce qui se passe. La subtilité de Star Wars, c'est qu'on joue chacun une action et ensuite c'est à l'autre. On ne joue pas chacun un tour complet et puis ensuite c'est au tour de l'adversaire, non. On fait simplement une action. Par exemple, le fait que j'incline une ressource et que je pose mon unité, c'est une action. Une fois que j'ai fait ça, c'est à mon adversaire de jouer. Il fait une action. Admettons, si cette unité était arrivée le tour d'avant et qu'elle était redressée, j'attaque avec cette unité, c'est une action. Une fois que j'ai attaqué, c'est à mon adversaire, etc. jusqu'à ce que plus personne ne puisse faire d'action parce que soit on a utilisé toutes nos ressources, soit toutes nos unités sont inclinées, ou soit on n'a plus envie de faire d'action. Dans ce cas, on dit je passe. L'adversaire, s'il passe aussi, eh bien, le tour se termine, on redresse toutes nos cartes, on pioche de nouvelles cartes, et c'est reparti. À savoir, la subtilité de Star Wars, c'est ce jeton, qui s'appelle le pion initiative, qui va se passer juste ici. Alors, je suis désolé, les lumières, voilà. Il va se passer juste ici, et ça, c'est quoi? Ce jeton initiative, quand vous avez terminé votre tour, que vous n'avez plus d'action à faire, ou que vous voulez arrêter de faire des actions, vous pouvez choisir de prendre ce jeton initiative. Ça veut tout simplement dire que le tour d'après, c'est vous qui allez jouer en premier. Voilà. Donc à tout moment, pendant votre tour, vous pouvez dire « Ok, moi je prends le jeton initiative ». Par contre, une fois que vous l'avez pris, vous ne pouvez plus faire d'action pendant tout le reste du tour. Donc votre adversaire peut dérouler toutes les actions qu'il lui reste à faire. Vous ne pouvez plus jouer jusqu'au prochain tour. Donc, à prendre avec méfiance, si vous avez vraiment plus d'actions à faire et si le fait que votre adversaire puisse faire plus d'actions ne vous dérange pas. Mais vous pouvez passer sans le prendre, dire simplement « je passe ». Dans ce cas, si l'adversaire fait une action, vous pourrez refaire une action après. Si les deux joueurs passent l'un après l'autre, le tour se termine. Et évidemment, si je passe et que mon adversaire veut passer et que je n'ai pas pris le jeton, il aurait tout intérêt à dire « moi, je prends le jeton initiative » et ça arrête le tour.
Donc voilà, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que j'ai été clair, Doumé? T'as été assez clair. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dans les subtilités par rapport à d'autres TCG... Faut que je parle aussi des leaders. Il y a le leader, et puis on verra après aussi, on pioche 2 cartes. Aussi, ouais, ça je l'ai dit. Le pion initiative, tu en as parlé. J'en ai parlé. Voilà. Et comme tu as dit, on démarre en mettant directement 2 ressources aussi. C'est un peu les Yes, on démarre avec 2 ressources, je l'avais dit. Oui, tu l'avais dit, mais voilà, c'est un peu la spécificité. Voilà. Là, je vous ai dit les bases de la mécanique. Après, je vais venir sur le leader. Il va bien nous servir à quelque chose, ce leader. D'ailleurs, la base aussi a un certain pouvoir. Il y a des bases qui n'ont pas de pouvoir, elles arrivent généralement avec 30 points de vie. Celle-ci, elle a 28 points de vie, donc elle a un petit pouvoir, entre guillemets. Elle me dit que quand une unité force, donc vous avez des unités voilà, qui sont des types d'unités, vous avez pègre, vous avez site, évidemment, et vous avez force. Voilà, comme celle-ci. Vous voyez ici, entre l'attaque et la défense, vous avez en fait les caractéristiques de l'unité. Donc ici, il y a écrit force et nuit. Donc ça, par exemple, c'est une unité force. Eh bien, ma base me dit, quand une unité force ami attaque, eh bien, je crée un jeton force. La force est avec moi, voilà. Bon, vous ne verrez peut-être pas le texte, mais je vous le lis. Hein. La force est avec moi, donc je crée un jeton force. Le jeton force, c'est la nouvelle subtilité donc, de ces nouveaux decks Star Wars. C'est ça. Tout simplement, bien ça, je vais le placer sur mon plateau quelque part, on s'en fiche, hein, je le mettrai à côté. Et il y a des cartes, évidemment, qui vont pouvoir dépenser ce jeton pour déclencher des capacités. Et ça, je vous les lirai, évidemment, quand ça arrivera. Donc c'est un jeton qui va me servir à déclencher des capacités quand même généralement plus intéressantes que si je n'avais pas le jeton force, évidemment. Pour revenir sur le leader, donc ça c'était pour la base, qui est particulière au jeton force. Le leader, lui, chaque leader a une capacité qu'on peut activer pendant notre tour. Par exemple, pour Dark Maul, c'est écrit, je peux incliner, donc il arrive comme ça. Je l'incline de cette façon, je déclenche sa capacité qui me dit infliger un dégât à une unité et un dégât à une unité différente. Ça peut être n'importe laquelle, ça peut être mes unités, ça peut être les unités adverses. En gros, je peux infliger un dégât à 2 unités, mais 2 unités différentes. Et puis je peux faire terrestre et spatial. Par contre, ouais, subtilité, que j'ai oublié de vous dire, que j'ai pas lu, c'est que pour faire ça, il faut que j'utilise la force. D'où le fait que c'est intéressant de gagner le jeton force, enfin de l'avoir, parce qu'avec ce jeton force, je peux déclencher la capacité de mon Dark Maul, tout simplement. Et je vois que les sleeves mat, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Ouais. Bref, donc le jeton force va me servir à déclencher cette capacité. Et Dark Maul, il va pas faire que ça. Les leaders ne font pas que ça. Alors, une fois que j'ai fait son action, je peux plus la faire pour le reste du tour, ça reste incliné. Hein. Il va falloir que j'attende le tour d'après pour la redresser de cette manière-là et pouvoir réutiliser l'action. La subtilité d'un leader, c'est qu'en dessous, il y a une case jaune, je vais vous la lire, qui écrit « Action épique. Si vous contrôlez au moins 6 ressources, déployez ce leader. » Alors le nombre de ressources dépend de chaque leader, c'est différent pour tout le monde. Toi, tu as peut-être 6 aussi, ouais, t'as 6 aussi. Ouais. Bon, bah, fatalité, voilà. Mais il y a des fois des leaders qui se déploient au bout de 5 ressources, des fois d'autres au bout de 7. Dark Vador, je crois que c'est 7. Donc je déploie le leader quand j'ai 6 ressources. Pour ça, donc il faut que j'ai 6 ressources sur mon plateau minimum. Pour le déployer, je n'incline pas les ressources, ça n'utilise pas les ressources, il suffit simplement que je les ai en ma possession. Et donc, ce leader se déploie en tant qu'unité terrestre, donc ici, et ça devient une unité comme une autre unité de base. Sauf que il a donc généralement grosse attaque et grosse défense, ici c'est 5 attaques et 6 défenses, et il a toujours sa capacité qui me dit par contre, en attaque, j'inflige un dégât à une unité et un dégât à une unité différente. Donc cette fois-ci, plus besoin d'utiliser le jeton force, ce sera quand il va attaquer que j'infligerai les dégâts. C'est la subtilité de mon Dark Maul. Tu peux peut-être lire ce que fait ton Qui-Gon Jinn. Tout à fait, j'allais te le proposer. Du coup, moi je peux renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie non leader et jouer gratuitement une unité non spatiale, j'imagine, de votre main qui coûte moins que l'unité renvoyée. Il y a écrit non spatial ? Il y a un petit logo à côté. Non, c'est noir. Ah, ouais, tiens. Ouais. Non noir. Ça veut dire non site en gros. Ok. Donc je peux faire terrestre ou spatial. Voilà. Okay. Vous avez après bon ça je vous explique pas la construction des decks par couleur, mais vous voyez que vous avez à chaque fois 2 couleurs, enfin pas à chaque fois, mais pour le coup oui, rouge et noir. Il y a toujours une couleur rouge, bleu, vert et jaune je crois, et ensuite ou blanc ou noir. Souvent c'est comme ça. Il y en a qui n'ont pas de blanc ou noir parce que c'est en gros c'est des neutres. Les noirs c'est généralement des sites et ceux qui ont du blanc comme Qui-Gon Jinn, voilà, qui est ici. Lui là. Orange
jaune et blanc. Donc lui, c'est le côté lumineux de la force. Donc il faut que ce soit une unité qui ne soit pas Sith de ton côté. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas normalement dans mon deck, j'imagine. Non, mais ça, dans ton deck, tu n'auras pas de noir. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu pourras envoyer tes créatures, toi. Mes créatures sans souci, quoi. Et du coup, quand il est déployé Et quand il est déployé, du coup, donc, il sera ici. Je pourrais renvoyer toujours dans la main de son propriétaire une unité amie non leader et jouer gratuitement une unité non Sith, tu m'as dit. C'est quand il termine une attaque. Voilà. Et après, il a 4 de force et 7 de défense. Très bien. Voilà. Très bien. Et ensuite, donc le leader, une fois qu'il est unité, effectivement, il peut être tué. Si jamais on inflige plus de 6 dégâts. Parce que quand on inflige des dégâts, bien sûr, il reste sur la carte. Hein. C'est-à-dire que le tour se termine, j'ai 2 dégâts. Le tour suivant, je garde ces dégâts. Hein. On est d'accord avec ça. C'est comme l'Orcana, ça ne change pas. Une fois qu'il a pris plus de 6 dégâts ou 6, eh bien, il revient en tant que leader qui ne peut plus être actif. Je place ce jeton simplement pour me rappeler que j'ai utilisé ce leader en tant qu'unité, donc ce n'est plus possible de le faire. Par contre, je pourrais toujours utiliser sa capacité spéciale. Je pourrais toujours l'activer et déclencher sa capacité, même quand il a été tué. C'est juste qu'on ne peut plus le déployer sur le terrain. Je pense qu'on a fait le tour. Je mettrai la caméra comme ça. Et quand on fera des actions, je pense que... Ou alors je ferai chacun son tour, le plateau de l'un et puis de l'autre. Je ne sais pas. Mais voilà, on va commencer à jouer tranquillement. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. J'essaie de lire en temps réel. Et puis voilà. J'ai pas mélangé mon deck, je vais peut-être le remélanger. J'essaie de réfléchir si j'oublie quelque chose, mais non, je crois pas. Hein. C'est bien foutu ça, et c'est dommage qu'ils le fassent plus dans les decks préconstruits. Cette espèce de plateau, parce que vous avez tout le récapitulatif en fait des tours. Tout ce que vous faites pendant votre tour, et vous avez un récapitulatif des règles. C'était très bien fait, il y avait même une deck box avec, c'était génial. Maintenant, ils le font plus. Et ils le font pas avec un tapis peut-être un peu plus quali Ils font des tapis. Ouais, voilà. Ils font des tapis, évidemment. Ça, ouais. Ils vendent des tapis. Mais avant, on achetait des decks préconstruits, il y en avait 2 dans le pack. Maintenant, il n'y en a qu'un seul. Et il n'y a plus de deck box, il y a juste des jetons de dégâts et c'est tout, quoi. C'est dommage, mais bon, après on comprend. Hein. Voilà. Rien de plus à ajouter, tu as mélangé ton deck, toi c'est bon déjà. Moi c'est fait. Après je peux... Non, mais c'est bon, t'inquiète. La petite politesse, hein, bien entendu. Ah, bien sûr, bien sûr. On est quand même des joueurs de TCG ou pas? Faut pas oublier de couper. Oh putain, elle glisse vachement. Par contre, c'est un peu le piège que tu me fais pour ma première vidéo Twitch. Tu me donnes des petites sleeves qui glissent. Eh bien, tu sais que c'est les Game Genic, les nouvelles. Avant, les premières, elles glissaient moins. Je sais pas pourquoi. Ouais. Les premières Star Wars que j'avais, elles glissent moins que ça. Va savoir. Parce que, on a quand même des belles sleeves. Dark Vador, je suis dans le thème. Bon, toi, t'es pas trop dans le thème. C'est un Stormtrooper pour Qui-Gon, mais j'en ai pas d'autres. Hein. Mais ouais, mais c'est vrai que j'ai pris ce que j'avais. C'est joli, mais ça glisse. Elle glisse un petit peu, les nouvelles. C'est un peu dommage. Bon, mais c'est parti, on pioche chacun 6 cartes. Non, ouais. 3, 4, 5, 6. Et on peut mettre, dès le départ, 2 cartes en tant que ressource. Ah, et on peut changer ce qu'ils appellent le mulligan, hein, pour ceux qui connaissent. On peut changer sa main de départ. Dans Star Wars, c'est très simple. Vous mettez tout dans votre deck, vous remélangez et vous repiochez 6 cartes. Vous avez le droit de le faire qu'une seule fois, par contre. C'est un mulligan total et gratuit. C'est dans l'Orcana où tu peux choisir exactement. L'Orcana, tu choisis les cartes, tu les poses, tu repioches et après tu mélanges. Yes. C'est différent pour tous les TCG, on s'en sort plus. Mais bon. Donc tu peux choisir si tu veux renouveler ta main ou pas. On va partir comme ça. La première game risque d'être assez random parce qu'on ne connaît pas les decks, on ne les a jamais joués. Donc il se peut qu'il y ait, pour ceux qui connaissent vraiment le jeu, quelques misplays comme on dit. Excusez-nous, on les a pas testés avant. Une grande chance, ouais. Mais c'est cool, on refera des TCG, n'empêche, tous les deux, ça peut être sympa. Ouais. Bon, déjà, une carte qui coûte 8, jamais en ressources. Hein. Bon, je te dis, mais bon, on s'en fiche. Écoute, je mets un petit peu au hasard en vrai. Hein. Ah, pareil, écoute, je vais mettre ça. Hop. On repioche 2 cartes après non, pas tout de suite. Avec, on démarre comme ça. Ah, le jeton initiative, par contre, c'est tirage au sort. Donc, on dit que s'il tombe sur Star Wars, c'est moi. S'il tombe sur le noir, c'est toi. Ok. Allez. Ah ben, j'ai de la chance.
Donc c'est moi qui vais commencer à jouer. Allez, on va faire ça. Bien. À chaque fois qu'on posera une carte, on vous la lira, évidemment, parce qu'à la caméra, ça va peut-être pas, le texte, vous n'allez peut-être pas bien le voir, donc on vous la lira. Ouais, je trouve un moyen de cacher la lumière qui vient sur les tapis, mais je sais pas trop. Bon, en même temps, c'est des tapis qui sont pas des vrais tapis, donc ça brille. Allez, j'incline mes 2 ressources pour mettre une unité spatiale qui s'appelle, alors ça se dit nef ou nez de foudre, je sais pas. Bon. Il y a écrit nef de foudre. Ouais, nef. Une 0-3, bon, attaque à 0, mais elle a une capacité qui s'appelle raid 3. Donc quand elle attaque, elle gagne 3 puissance d'attaque. Que quand elle attaque. Donc quand elle défend, ben, elle n'inflige rien à l'attaquant. Et elle a débordement. Débordement, ça veut dire que si j'attaque une unité, par exemple, moi j'attaque avec 3 dégâts et que l'unité en face n'a que 1 de défense, je la tue et les 2 dégâts qui me restent sont infligés à la base. C'est un peu comme le piétinement. Exactement, c'est le piétinement dans un célèbre jeu de cartes. Que nous ne nommerons pas, même. Non, Magic, évidemment. Magic, la base. C'est le piétinement de Magic, voilà. Donc moi, j'ai fait mon action. C'est maintenant à Doumé. Ok, alors moi, je vais faire... on va jouer tout de suite. Hop. Je vais jouer... Alors, je sais pas si tu veux qu'on monte les cartes un peu. Ouais, tu la lis juste. Allez, je joue le jeune Padawan. J'ai pas fait de zoom plus que ça, parce qu'avec les caméras que j'ai, si je zoome plus, de toute façon, ça va être dégueulasse. Et qui a du coup, donc, qui coûte 2. On voit en haut à gauche, comme a dit Anto tout à l'heure. Qui a 2 d'attaque, 3 de défense. Et qui a, une fois joué, la force est avec moi. Donc, et je crée mon jeton force direct. Donc, mais pas mal. Je vais le poser là. Puis faudra surtout que je me rappelle. On pose là, regarde. Sur la truc mise en place, comme ça tout le monde le voit et tu t'en rappelles. Ouais. Donc ça arrive incliné. Engagé. Donc c'est à moi. Donc Doumé a posé une unité terrestre et moi une spatiale. Donc pour l'instant, elles ne peuvent pas. De toute façon, elles arrivent inclinées. Évidemment, on ne peut plus rien faire. On a utilisé nos 2 ressources, on a posé une unité. Ben, je dis à Doumé que je garde le jeton initiative, c'est-à-dire que moi, mon tour s'arrête ici. Doumé, j'imagine que. Tu peux utiliser la force. Je pourrais utiliser la force, mais du coup, il faudrait que je puisse renvoyer parce que c'est bien écrit que je peux jouer gratuitement une unité qui coûte moins que l'unité envoyée et ton unité coûte 2. Donc, et c'est pas égal ou pas. Donc, 2 ne marcherait pas. Ouais, c'est vrai. Ce serait que en dessous. Donc, je vais pas le jouer tout de suite. Ah, c'est une unité amie que tu renvoies dans ta main. C'est une unité à toi. Ah, c'est une unité à moi. Ah, ça, c'est moins bien ça. Ben, à mon avis, tu dois avoir des unités qui, quand elles arrivent en jeu, elles déclenchent un truc. Et c'est bien aussi pour enlever les dégâts. Renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie, non leader. Ouais. Tu penses que c'est que pour moi. Ami, c'est tes unités. Ok. Et bah, c'est sûr, c'est pour toi. Je vais m'arrêter là. Ok. Donc là, le tour est terminé. On peut, je sais pas si on pioche ou on redresse avant, mais on s'en fiche. On va dire qu'on redresse. On pioche 2 nouvelles cartes. Moi, je dirais on détape et on pioche. On détape. N'oublie pas, tu pioches 2. Et je pioche 2, ouais. On va faire comme la toute première partie qu'on avait fait. C'est bon, on t'entend pas. On avait joué ensemble où je piochais qu'une carte à la fois et tu m'avais Et du coup, oui, j'avais pas vu. J'avais pas fait attention. Terminé parce que j'arrivais pas à jouer de cartes, forcément. Et que toi, tu forcément. Et donc là, c'est à toi parce que tu as le J'ai le pion initiative. Je regarde juste qu'est-ce que je peux mettre en ressources. Et puis... Ouais, c'est pas fou. Alors, je vais mettre celle-ci en ressources. Ah oui, alors voilà. Je me rappelle à quel moment on redresse toutes nos cartes. C'est après avoir pioché. Tu sais pourquoi ? Parce que avant que tu mettes une carte en ressources, dans Star Wars, elles arrivent toutes comme ça. Ouais. Et quand tu es prêt à jouer, tu mets ta ressource, tu redresses tout. Et ça veut dire que tu es prêt à jouer. D'accord. C'est un truc, ils ont fait ça pour signifier à l'adversaire que c'est bon, je suis prêt. Voilà, c'est un détail, mais ils ont fait ça exprès, donc autant vous en faire part. T'as rien à jouer du coup ? Mais toi, tu mets pas de ressources ? Ah si ? En fait, j'attendais que... Ah oui, la ressource est de redresser, on fait en même temps. Tu le faisais... J'attends du coup que tu mettes ta ressource et après je joue. Allez. Je joue, je ne sais pas quoi, mais... Ah bah si, alors je vais zoomer un peu sur moi. Je vais engager mes 3 ressources. Et poser une unité terrestre, 2 d'attaque et 5 défense, qui dit, en attaque, vous pouvez défausser une carte de votre main. Dans ce cas, infligez 2 dégâts à une unité. Et c'est à toi. Ok, moi je vais jouer...
J'ose pas montrer trop la musique, mais je vais peut-être me la baisser un peu. Moi, je vais jouer pour 3. On va pas réfléchir sans 7 ans. Obi-Wan Kenobi. Hop. Donc, Ah, Obi-Wan, pas mal. Ouais. Il coûte que 3, c'est étonnant. Il coûte que 3, il a 3 d'attaque, 5 de défense. Et quand vous jouez une unité force, y compris celle-ci, cet exemplaire d'Obi-Wan Kenobi gagne Sentinelle pour cette phase. Voilà. Sentinelle, c'est le fameux défense. Ouais. C'est-à-dire que cette unité gagne Sentinelle, donc si j'attaque, je dois attaquer d'abord elle. Évidemment, si j'attaque avec une unité terrestre, hein, parce que si c'est une spatiale, j'attaque les spatiales, il n'y a rien. Donc ça marche que pour les unités de la même arène. Chose du coup, ça me fait penser à une chose que je vais vous montrer. Hop, je vais faire comme ça. C'est qu'il y a des unités, à côté de leur nom, en haut, vous voyez, elles ont une espèce de petit losange. Je vais essayer de vous montrer. À côté d'Obi-Wan, à gauche, il y a un petit losange. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire que c'est une unité unique. En gros, il ne peut y avoir qu'un seul Obi-Wan Kenobi en même temps en jeu. Donc, une carte qui a un petit losange à côté de son nom, c'est-à-dire qu'il peut y avoir qu'un seul exemplaire en même temps sur votre board. Donc là, par exemple, si vous avez un autre Obi-Wan Kenobi, tu ne peux pas le poser en même temps. Yes. Il faut que lui d'abord meure, comme moi d'ailleurs, Mérine aussi. Elle est unique, donc je ne peux pas en poser une deuxième. Petite subtilité aussi que je n'avais pas dit. Donc du coup, je repasse sur moi. Et bien moi, je vais tout simplement attaquer avec mon nef de foudre qui a raid 3. Donc j'inflige 3 dégâts à l'unité de Doomé. J'aurais peut-être dû mettre le téléphone avec un compteur de points, ça aurait été beaucoup plus simple, tu vois, mais... Je vais voir si je peux le mettre, de toute façon. Parce qu'en plus... Le chat, on le voit là-bas. Je vais essayer de le mettre sur mon truc, là. N'en faites pas. Tu peux faire ton tour en attendant, si tu veux. Si t'as quelque chose à faire, vas-y. Si je vais avoir quelque chose à faire, c'était la question. Toi, tu as 2 d'attaque et 5 de défense là-bas. Alors moi, je suis bien rouge. Toi, on va te mettre blanc, tiens. Est-ce que vous voyez bien comme ça ou pas du tout? Ah, le blanc, vous voyez pas. On va mettre bleu. Non, bah écoute, je vais prendre le jeton initiative. Quoi, je peux t'attaquer directement en fait. Je vais attaquer ta base. Même bleu, c'est trop clair. Oui, tu peux attaquer ma base, évidemment. Et si jamais lui était ouvert, je serais obligé de l'attaquer? Pas du tout. Tu attaques qui tu veux, tant qu'il n'a pas sentinelle, tu attaques qui tu veux. Allez. Putain, c'est de ton côté, on voit pas les points. Je mets rouge et noir. Oh, je te mets rouge, toi, et noir. Moi, noir. On met ça du coup. Ouais, enlève-les, on va faire comme ça. Voilà. Donc tu m'as attaqué, tu as mis combien ma base du coup? 2 2. Voilà. Ok. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, vraiment. Ouais, je pense qu'on va peut-être même rester sur ce cadrage-là, et puis on vous lira les cartes de toute façon à chaque fois. Donc là, moi j'ai fait mon action, j'ai posé ma carte, ben, je garde l'initiative. Je prends l'initiative. Yes. Et ben du coup, je vais m'arrêter là aussi. Ok, donc on pioche 2 cartes. Et quand on est prêt, on les mettra redressées. Ok. Si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas. Hein. C'est le moment. C'est un bon jeu, non? Moi j'aime bien le gameplay de Star Wars. Vraiment, c'est... Ouais, je trouve sympa ce côté unité terrestre, unité spatiale. Franchement, c'est... Et puis le fait qu'on fasse une action chacun, tu vois, t'es pas trop avantagé quand tu commences, ça va. Et tu peux reprendre la main aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien aussi. Hein. Et en plus de ça, les illustrations se sont améliorées. Je trouve qu'elles sont mieux qu'avant. Ouais, elles sont mieux qu'avant. C'est vrai que dans les premières, c'était pas fifou. Pas ouf. Là, c'est mieux. Du coup, je vais jouer ça. Hop, voilà. Je suis en train de parler, je sais même pas ce que je vais jouer du coup. Allez, je vais passer sur moi, c'est à moi de jouer. Donc celle-là, ça me semble un peu trop conditionnel. J'ai combien? J'ai 4 ressources du coup, l'autre il se déploie. Ah, j'ai toujours pas fait ça. Mais en même temps, j'ai attaqué avec elle qui n'est pas une unité force, donc j'ai pas encore le token force. Oui, ce que j'allais dire. Ouais. J'allais dire, t'as pas le token force. Pourquoi ils se mettent donc... Ah, j'en ai... Ok, ben je vais incliner mes 4.
est posée en unité terrestre Dark Tyrannus. Et rigole pas les gars. 4 de force, 3 de défense, et elle est protégée. Ça veut dire que quand je joue cette unité, je lui donne un jeton bouclier. Le bouclier, c'est quoi? Ça veut dire que si Doumé m'attaque, cette carte, eh bien d'abord, ça va casser le jeton bouclier avant de m'infliger des dégâts. Et tant que la force est avec moi, cette unité gagne embuscade, mais je n'ai pas le jeton force. Donc voilà, elle a un petit bouclier, donc elle est protégée. Elle ne peut pas recevoir de dégâts à la première attaque en tout cas. Et c'est à toi. Ok. Écoute, pour 4, je vais jouer la Sentinelle Jedi. Donc, elle coûte 4, 5 d'attaque, 4 de défense. Tant que la force est avec moi, cette unité gagne Sentinelle. Ce qui est le cas, j'ai la force. Ah, tu l'as pas utilisé? Non, je ne l'ai pas utilisé du coup. Voilà. Ah, et c'est une unité Et en force, plus, elle a il y la a ça force, aussi. donc pour cette phase, Obi-Wan Kenobi gagne Donc Sentinelle. Les deux. Les deux ont sentinelle. Tout Dans à fait. lequel elle est comme ça. Ouais. Les deux ont sentinelle. Ça m'arrange pas trop, mais ok. Salut Marvel. Salut, ouais, salut Marvel. Donc c'est à moi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai plus de ressources, je peux attaquer. Alors le problème c'est que tu as sentinelle sur les deux, donc faut que j'attaque une des deux obligatoirement, ça m'arrange pas trop. Et du coup, avec l'unité spatiale, tu peux quand même attaquer ma base. Oui. Même si elles ont la Ouais. sentinelle du coup. Alors ce que je vais faire, c'est qu'avec lui, je vais attaquer Obi-Wan. Et j'ai en attaque, vous pouvez défausser une carte. Et dans ce cas, infliger 2 dégâts à une unité. Alors ouais, mais non, je vais pas attaquer Obi-Wan du coup, je vais attaquer elle. Okay. Et j'inflige 2 dégâts directs, Elle prend 2. et je lui inflige 2 en plus, donc elle décède. Ah oui, elle a 4. Mais elle aussi, elle décède. toi, tu Mais du prends coup, cinq aussi. il faut que quand même que je défausse. Donc je défausse ça, du coup je t'ai infligé 2, et c'est terminé. Pas sympa ça. Ah, il faut que je me débarrasse des sentinelles là. Ah, et j'ai attaqué avec une unité force. Donc Ouais. ma base me donne, c'est ça. Hein. Quand une unité force amie attaque, la force est avec vous. Ça, il faut y Ouais, penser, j'y penserai jamais. parce que c'est que dans les premiers trucs, Donc, ouais. la première extension, pas il n'y la avait pas force, ça. ouais. Donc. Donc j'ai la force, ça y est. Yes. C'est à moi. Et ben, je vais jouer. Je vais t'attaquer directement. Hein. Comment ça? On va pas s'embêter. Attends, j'ai pas vu sur ton plateau. Avec quoi tu vas m'attaquer toi? On va commencer avec Obi-Wan Kenobi. 3. Hop. Alors vas-y, tu m'attaques la base ou La base l'unité, directement, ouais. La base. Donc 3. Yes. Ok, bah écoute, on va s'embêter. Attends. Je t'attaque avec 3. Parce qu'elle a raid 3. Ok, et c'est à moi encore. Et je vais attaquer encore ta base. Hop. 2. Donc vu que tu n'as pas sentinelle, du coup, je peux me faire plaisir Non, je n'ai pas sentinelle. en te mettant des petits coups. Tant que vous avez la force, avec vous, ceci gagne embuscade. Ouais, mais ça se retarde. Vu que j'ai la force, est-ce que ça sert à quelque chose que je l'utilise maintenant? Ouais, je le fais, allez. J'incline mon Dark Maul, donc j'utilise la force, que du coup je perds, et j'inflige un dégât à une unité et un à une différente. À toi. Et ben, de mon côté, je vais m'arrêter là et prendre du coup le pion initiative. Et tu vois, c'est là que ton leader il peut être intéressant. Ouais, tu renvoies lui dans ta main. mais bon. Et il enlève ses dégâts. Et tu renvoies parce que lui, quand il arrive, il a sentinelle. C'est vrai que j'ai pas pensé. En fait, je pense que c'est ce truc-là qui peut faire. Ça doit se jouer, tout à fait. Bah, j'y penserai pour les prochains. Donc, tu as pris le. Et tu t'es bien gardé de me le dire avant que je prenne le pion initiative. Tu peux revenir en arrière si tu veux. Non, vraiment. Je rigole, vas-y. Donc, c'est bon, je passe aussi. T'as raison, j'ai plus rien à faire. Ça doit se jouer comme ça, mais écoute. Donc, je pioche mes 2 cartes et on est reparti. Ah oui, j'ai déjà tout redressé, moi. Ouais, c'est pas grave. Je respecte pas les codes. Alors. Ok. Ça m'arrange pas d'avoir ça encore.
Alors on le redit, Allez. on découvre un peu les decks du coup avec Anto. Ouais. Donc on prend un peu de temps. On prend du temps parce qu'on connaît pas les decks et que Je vais mettre... on essaie de faire les choses bien. Exactement. Allez, hop. Les cartes des 2 sets, tu veux dire les deux précédents? Les 2 sets, elles sont pas mal. Franchement, ça a l'air d'aller. J'ai pas trop joué au... Alors, il y avait le 2e ou 3e set qui était nul, je trouvais. Ah ouais? Ouais, j'ai pris les decks préconstruits, c'était pas fou. Là, ça a l'air d'être un peu mieux. Ça a l'air d'être un peu mieux. Et le prochain sort le 7 novembre. Ouais. À savoir, prochain set sort le 7 novembre. Cool. Ça a l'air pas mal. En vrai, ça a l'air pas mal. Je sais pas si on le dit maintenant, mais peut-être qu'on fera une vidéo dessus sur cette extension. C'est pas impossible. Et, Évidemment. Et puis moi ce que je trouve bien vraiment, c'est que vraiment les Vitesse lumière, j'ai pas pris non plus. Ouais, j'ai pas pris. les Parce que l'histoire des pilotes, ça m'a gonflé. Ah, t'avais pas aimé? Non. T'as des vaisseaux, puis t'as des unités qui pouvaient être pilotes ou unités. Enfin, Ah oui, c'est comme dans, Ça, c'est ouais, comme dans c'est- Magic. Ils avaient fait ça un peu. ouais, tu je trouve que pouvais, tu te perds piloter trop aussi. dans le. Tu vois, c'est un Ouais. peu chiant. Pardon, je t'ai coupé. Mais vas-y, Non, non, vas-y. non, mais j'allais dire, moi ce que j'aime bien en fait, parce que du coup, moi j'avais vu que la première extension. Yes. Je n'avais pas suivi ensuite ce qui avait été. Ce qui était sorti par la suite. Ouais. Et en fait, là, c'est vrai que les illustrations sont vraiment beaucoup Elles plus sont jolies. mieux, ouais. C'est vraiment mieux, quoi. Donc, c'est cool qu'ils aient écouté un peu la communauté. Et Non, donc, c'est vrai. Ça, c'est chouette. Ils sont améliorés, nouvelles illustrations, c'est bien mieux. Écoute. Je vais jouer pour. Ça sort trop vite, j'ai pas les sous. Et encore, et encore, Star Wars, c'est l'un des TCG qui sort le moins de 7 par an. Je crois que c'est un tous les 3 ou 4 mois. 4 mois, je crois. Ils en sortent 3 par an, je crois. Là Ouais, où ça l'Orcana, c'est 4 par an. Ouais. Un Et truc comme Magic, ça. on n'en parle pas. Magic, on n'en parle plus. Hein. C'est ça. Mais ouais, ils sortent encore c'est eux qui sortent le moins de 7 par an. Donc encore, ça passe. 4 et 5. On va faire ça. Là, tu mets une unité qui coûte 5 là? Ouais, et je vais jouer donc. Alors, je vais peut-être pas le citer, ou Ether Sprit de Ether Queen Sprit. Gonjin. C'est son vaisseau, je pense, quoi. Ouais, vous me pardonnerez pour l'accent. Et donc, il y a 3 d'attaque, 6 de défense, et en attaque, la prochaine fois que vous utilisez une capacité une fois jouée à cette phase, vous pouvez utiliser à nouveau cette capacité une fois jouée. Donc, c'est pas mal. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Alors, en attaque, la prochaine fois. Donc quand elle attaque, la prochaine fois que tu fais une capacité qui dit une fois jouée, C'est ça. tu peux utiliser. Je le fais 2 fois, quoi. D'où le Donc, fait c'est pas que mal. il te l'envoie dans la main, tu le remets une fois joué. Ouais, Enfin, tu vois. ouais, mais là, c'est surtout. Ouais, c'est pas mal. Non, ça te permet de faire 2 fois une capacité d'une Ça carte. peut être très ça fort, peut être assez fort. Donc là, attends, c'est une unité force ou pas ça? Non. C'est une unité. Donc lui, il n'a non. pas sentinelle, on est Pour d'accord. lui. l'instant, il n'a pas sentinelle. Et elle non plus. Et elle non plus. Donc, avant toute chose, je vais attaquer ta base avec lui, je vais infliger 4. Ok. Et excuse-moi, j'ai attaqué avec une unité force, donc Toi, tu je prends. gagne la force. Ouais, toi, tu- Dites-nous, pour ceux qui regardent, si les tapis qu'on a mis là, c'était pour les règles, surtout pour expliquer, si ça vous dérange visuellement, on les enlève, on joue sur le tapis de la table. Hein. Si la lumière, tout ça, ça dérange un peu visuellement, on les enlève. Hein. C'est quoi la question du coup? C'est quoi la rareté de la carte? De laquelle carte? De la... Spéciale, ouais. Ah, celle-ci? Alors le S, je crois que c'est pas spécial. Je crois que... Enfin, c'est spécial dans le sens où il y a des cartes que tu trouves que dans les decks préconstruits. Et je me demande si c'est pas ça, le S. Que c'est une carte que tu trouves uniquement dans le préconstruit. Les leaders aussi, je crois, ils sont comme ça, voilà. Le leader aussi, il a un S en bas. Et je crois que ça veut dire que c'est que dans le préconstruit que tu peux l'avoir. Si je dis pas de bêtises. Donc toi, t'as fait ça. Moi, je vais faire. Il y en a beaucoup avec le S quand même. Voilà. On va attaquer Moi, je t'ai aussi, attaqué hein. direct. Ouais, je vais t'attaquer directement aussi. Je veux pas chercher les problèmes. Tu m'infliges 3. Trois. Ok. Nous sommes à égalité. Putain, lui, par contre, en attaque, il va me saouler, lui.
Par contre, si je t'attaque, je meurs direct, c'est un peu bête, mais... Bah, je t'inflige 3 avec elle. C'est vrai, après, c'est bizarre de ne pas pouvoir défendre, tu sais, comme dans Magic. Ah oui, tu choisis qui est-ce qui se prend les dégâts. Défense et tout. Bah, là, il faut avoir des sentinelles. Ouais, c'est ça. Il y a que comme ça. C'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas là cette phase de j'attaque. Et je défends avec ça. C'est ça. La phase éphémère, enfin, est-ce que tu peux contrer ou pas après la phase de défense. C'est un peu bizarre, mais... Je trouve que le gameplay de Star Wars, c'est un entre-deux entre l'Orcana et Magic. C'est-à-dire que c'est un peu plus complexe que l'Orcana, c'est plus intéressant. Et c'est pas aussi le bordel que Magic. Tu vois, Magic, c'est... Bah, Magic, les effets merveilleux, les trucs, ceux qui contrecarrent, ceux qui... Puis pour quelqu'un qui a tu peux pas débuter débutant, sur Magic. Voilà. Pour un débutant, c'est un peu compliqué. Et puis, ou alors, il faut vraiment être avec des gens sympas et qui t'expliquent, qui prennent le temps d'expliquer. Ouais, parce que c'est la folie Magic. C'est à toi. C'est à moi. On a tous les deux le jeton force. Tout à fait. Et ben... que je vais faire... Ah, toi, t'as encore tout d'ouvert là-bas, niveau de ton mana. Ouais, j'ai pas utilisé. Ok, bon bah je vais juste attaquer aussi. Alors, effectivement, Marvel, il y a des tapis pour Star Wars Unlimited, mais ils sont pas donnés. Il y en a un qui est très beau, il fait pour 2 joueurs. Il est magnifique, ça fait un espèce de effet hyperspace, tu sais. Ah, je l'ai vu, ouais. Il est magnifique, ouais. Mais bon, c'est pas donné, quoi. J'avoue que... Mais je le prendrai, parce que j'adore Star Wars, j'aime bien y jouer. Donc je finirai par le prendre. Ouais. Mais effectivement, j'en ai pas encore acheté. Et puisque Anto n'annonce pas, c'est que si on arrive à 1000 abonnés, peut-être qu'il offrira à quelqu'un. Non, je rigole. Ah, mais pourquoi pas, ça me dérange pas. Pourquoi pas. Mais de toute façon, je ferai une fois de temps en temps, je ferai gagner des trucs une fois de temps en temps. Déjà parce que ça fait plaisir, mais en plus, on va pas se mentir, c'est ce qui attire un peu le monde. Oui, aussi. Je fais des concours, je fais gagner quelque chose. Aussi. Mais c'est cool, j'aime bien. Non, franchement, je le ferai. Du coup, excuse-moi, j'ai pas le fil, je t'ai mis 2 dégâts. J'ai fait genre, j'ai pas entendu. Avec lui, tu m'affiches des dégâts? Là, directement. Ah, dans ma base? Ouais. Ok. T'as pas sentinelle, non, j'ai pas sentinelle. Toi, t'as bouclier. Ouais. Donc, exact. Donc, je vais quand même. Et du coup, bouclier, si je te mets des dégâts dessus. Ben, je prends pas de dégâts, mais par contre, ça saute. Et moi, j'en prends? Ah oui. Ouais, voilà, ça. Et donc, non, je vais pas. Ouais, c'est quand même pratique le bouclier. Ah, oui. Tout à fait. Et du coup, si je t'attaque, c'est pareil. Je prends pas de dégâts. Ouais, j'aurais peut-être dû le faire. Bon, c'est pas grave. Je vais du coup engager mes 4 ressources ici pour poser côté spatial le scimitar. Et cette unité, quand elle est endommagée, donc quand elle a des dégâts, elle gagne plus 3 d'attaque. Elle arrive déjà avec 3 d'attaque et 4 défense. Si elle prend des dégâts, elle monte à 3 d'attaque. 6, pardon. Ouais. Et c'est tout le temps? C'est pas une fois par tour? Non. Enfin, sur la phase. En fait, ça veut dire qu'il vaut mieux que quand tu attaques, tu la tues. Ouais. C'est clair. Et c'est une unique aussi, c'est-à-dire que je peux en mettre qu'une seule à la fois. Eh ben, écoute, je vais m'arrêter là. Ah, t'as acheté 3 tapis. Avec ta chaîne, fais un partenariat. Ouais, ma chaîne, elle n'est pas encore assez développée pour faire des partenariats, même si j'aimerais beaucoup. Hein. Mais, parce que vraiment, j'adore ce jeu. Mais dans un futur, pourquoi pas? Peut-être. On croise les doigts. Bah, d'ailleurs, si Disney nous écoute... On sait jamais. C'est jamais. Ah, mais c'est... D'ailleurs, je vous avais parlé quand on avait fait l'émission sur l'Orcana, d'un ami qui avait une display. Ah oui. Premier chapitre, première impression. Première impression. Ouais, première impression. Et on a dit, il était d'accord, hein, celui qui a soumis l'idée, que si on arrivait à pas mal d'abonnés, qu'on faisait une grosse émission l'Orcana, où on ouvrirait en live avec lui la première impression. En espérant avoir... C'est le Stitch, je crois, qui était... qui avait une impression différente, ou un qui texte a été réimprimé, différent et qui a été réimprimé. Je crois que c'est cette carte-là surtout qui est recherchée. Après, il y a des bonnes cartes aussi. Hein. Du coup, on en était où? On perd le fil. Moi, j'ai joué ça. Et toi, du coup? Et moi, je me suis arrêté, donc c'est à toi. Du coup, tu as pris l'initiative, j'imagine? Ouais, tout à fait. Bah, du coup, je passe... Ah non, attends. J'ai le jeton force. Ah oui, tu l'as récupéré? Bah, je l'ai toujours, en fait. J'ai attaqué avec lui. Oui, bien sûr. Donc, je l'utilise. Et j'inflige donc 2 dégâts à différentes unités. Donc je vais faire ça et ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a ça, j'oublie à chaque fois. Eh oui, faut que je fasse gaffe quand même. Donc c'est bon, on peut piocher 2 cartes. Et puis le fait qu'on pioche 2 cartes, j'adore.
Tu te retrouves jamais un peu à court de... Ouais. Tu vois. Ouais. Le gros problème, alors on fait des comparaisons, on est obligé, mais le gros problème de l'Orcana, c'est que souvent, au bout d'un moment, tu te retrouves à 0 carte en main, tu pioches ta carte et bah, tu vois si tu peux faire quelque chose ou pas. Quoi. Ça, c'est un peu chiant. Là, on pioche 2 cartes, donc on a assez de cartes. Là, j'en ai encore 4 en main. J'en ai assez pour en mettre une en ressources, jouer le reste. D'ailleurs, il faut que je mette une en ressources. Et je vais mettre celle-ci. Hop, donc moi, je suis prêt. Je redresse tout. Pour info, Doumé, nous sommes, si tu mets une ressource, nous serons tous les deux à 6 ressources. Tout à fait. Nous pourrons déployer nos leaders. Dark Maul et Qui-Gon Jinn vont arriver sur le champ de bataille. Exactement. Un message a été supprimé. Ah, il y a peut-être un lien dedans. Je sais pas. Quelqu'un a mis un message avec un lien. Bah, si c'est ça, ouais, le bot, il est supprimé. Je suis désolé. Hein. Merci beaucoup pour le petit compliment que ma chaîne est top. Merci beaucoup, Marvel. J'ai été voir tes vidéos hein, sur YouTube d'ailleurs. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop compris le jeu Marvel Champions, mais je pense que tu as dû faire une vidéo qui explique les règles. Il faut que je la trouve. Et j'irai voir les règles parce que, après tout, s'il est cool, c'est pas impossible que j'en achète quelques paquets, qu'on se fasse une petite vidéo là-dessus. Tu connais le Marvel Champions, toi? Non, pas du tout. Du Non. tout. Bah écoute, à voir, parce que ça a l'air cool à jouer quand même, mais j'ai pas compris les règles, mais il faut que je m'y intéresse. Faut que je m'y penche quand j'ai le temps. Mais j'étais hors ta chaîne, c'est pas mal. Hein. Il y a une playlist règles, ben voilà. Parfait. Il y a Marie, je sais pas qui c'est, qui confirme, oui, elle est topissime. Je pense qu'elle parle de la chaîne. Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette Elle est très gentille. Marie. Très gentille. On l'embrasse. Alors, tu n'as toujours pas de sentinelle. Je n'ai pas de sentinelle, j'ai rien de spécial. J'ai lui qui a un bouclier et c'est tout ce que j'ai. Moi, je vais faire... Ça, c'est défaussé? Ouais. Tu m'effaces... Pardon. Non, mais au moins on sait que Ouais. tu vois que c'est pas une carte qui est tombée. En plus, on la voit pas du tout avec la lumière, c'est un peu pénible. Mais... Je vais attaquer déjà avec Obi-Wan. Directement. Ta base. Tu attaques. Tu sais ce que je me demande? Si c'est pas les lumières du... J'ai oublié d'éteindre les lumières au plafond. Ouais. Au plafond, ouais. J'irai C'est après. possible. Excuse-moi, tu m'attaques qui? La base. La base, Directement. 3? Ouais. Ok. Du coup, est-ce que j'attaque? Est-ce que... Ah, j'ai un mot-clé, je sais pas ce que c'est. Faudrait que tu m'éclaires Il après. est chiant ton Obi-Wan, mais il a pas sentinelle parce que t'as pas joué Non. de force. Hein. On est ok. Je vais attaquer ta base avec le Dark Tyrannus. C'est un fiche 4. Ok. Alors, j'ai un mot-clé qui est le Vas-y. mot... vous pouvez donner... Ah, attends, c'est un jeton expérience. Ça donne plus 1/+1. Ça donne +1/+1 à Ouais. une carte. Ok. C'est ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Joue. Alors, ce que je vais faire... Donc là, en gros, si j'attaque, la prochaine fois que je joue une carte qui a une fois joué, je pourrais le refaire une fois ou il faut que la carte soit déjà... Alors, il faut que tu attaques. Ouais. Et je pense que c'est après quand tu joueras. Quand je jouerai une carte. Moi, c'est ce que je Ouais, comprends. ouais, c'est ce que je c'est un comprends peu aussi. farfelu, mais Non, je comprends ça. en attaque, donc quand tu attaques, la prochaine fois que vous utilisez une capacité une fois jouée, vous pouvez utiliser à nouveau cette capacité. Okay. Moi, c'est ce que je comprends. Ce que je comprends aussi, mais qu'on soit au clair tous les deux. Tout. Et ben écoute, donc elle est à 3. Elle a 3 défenses, ouais. Ok. Et 0 d'attaque si tu Zéro l'attaques. d'attaque. Et bien je vais l'attaquer directement. C'est pas sympa, mais je comprends. Donc, du coup, tu penseras à ton truc, hein, Tout à fait. une fois joué. Du coup, ça m'arrange pas. Je regarde juste. Ah, j'ai attaqué avec lui, j'ai oublié. À chaque fois, je l'oublie ce jeton force là. Ouais, putain.
On a vu le mode Twin Sun. Ah, Twin Sun, c'est à plusieurs, c'est 2 contre 2, je crois. Ok. Je l'ai vu, mais j'ai jamais testé, je t'avoue. Mais ça doit être intéressant. 2 contre 2 et t'attaques en gros qui tu veux. Je me demande même si c'est pas une base commune mais qui a plus de points de vie ou si c'est 2 bases, je sais plus. Ok. Mais ça a l'air intéressant. Bah, si t'as testé, toi, Marvel, n'hésite pas à dire si ça joue bien ou pas. Ouais. Je sais pas. Écoute, je sais pas trop si... lui, il arrive en plus dégagé, donc il pourra attaquer. Ça peut être chacun pour soi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, effectivement. C'est pas en équipe, c'est à plusieurs, chacun pour soi. C'est vrai. Exact. Donc je vais attaquer, je pense, avec lui. Parce que... Mais je sais pas si je t'attaque ton vaisseau ou... Ouais, j'attaque ton vaisseau. Je lui inflige 3 dégâts. On a plus de pions. Attends, je vais en chercher. Parce que je pense que si tu utilises trop ta capacité une fois jouée, ça peut poser des problèmes. C'est fort et Marvel l'a souligné tout à l'heure, il me semble, dans les commentaires qu'il a dit que c'était assez fort. Ouais. Hop, voilà, 3 dégâts sur ton petit vaisseau là. Oups là. 3 dégâts. Yes. Ok, 3. Et toi tu prends pas? Et oui, excuse-moi, je prends évidemment 3 dégâts, donc elle devient endommagée. Ouais. C'était aussi le but. Hein. J'avoue que c'était aussi le but qu'elles sont endommagées. Ça peut faire mal, il faudra devoir gérer ça assez rapidement. Bon, après, il lui reste plus qu'un seul point de vie, hein, ça va aller vite. Mais... À toi. Et bien, moi pour 5, écoute, je vais faire 1, 2, ça 3, fait beaucoup de lumière, ça. 4, 5. Je vais jouer le Stinger Mantis. Donc, il y a une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité inclinée. Ah, en plus, tu l'as fait 2 fois. Et je vais le faire 2 fois. Tu as fait qui est. Donc, je fais 2 fois là, sûr. et après, je vais te mettre 2 dégâts là. Ok. Ah, c'est fort cette capacité-là. Donc là, attends, t'avais le bouclier. Ouais, le bouclier. Il perd le bouclier. Voilà. Et c'est à toi, un petit combo. Petite synergie. Si on fait une autre game après, je pense qu'on essaiera sans les tapis parce que ça me perturbe trop clair. Petit combo sympa, ta petite carte là. Exactement. Ben moi, je vais déployer Dark Maul. Oui, pardon. Mais je me demandais juste, est-ce que je fais pas son truc d'abord avant de déployer, tu vois? Parce qu'on peut faire la capacité et après déployer. Ah. Je pense que je vais le faire. Plus intéressant. Ouais. Je vais faire d'abord sa capacité, je vais utiliser la force et infliger donc un dégât à elle, du coup, qui décède. Forcément. Et un dégât à lui, qui en a 3. Ok. Et c'est à toi. C'est à moi. Il me reste un mana. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, moi, j'ai rien joué encore. Ah oui, mais c'est là qu'il va aller. Pourquoi il me met le jeu non mais le bot il m'a écrit le jeu, si vous voulez acheter le jeu Tag Team avec le lien de Star Wars. C'est pas ça. J'ai dû oublier de changer Je t'écoute, hein, Doug. Je vais... J'hésite. Quand tu fais ton action, tu mets des dégâts. Yes. C'est à 2 unités différentes. Tu peux avec Dark Maul ouais. Non, c'est 2 différentes, obligatoirement. Et tu peux le refaire là au prochain tour, quand tu vas jouer Dark Maul. Ok. Effectivement. Et bah écoute, je vais faire ça. Je vais utiliser la force. Ok. Vas-y. Et je vais jouer... je vais récupérer mon vaisseau, du coup. Ah, tu le renvoies? Mais quel Et je vais renvoyer, du coup... Qu'il est fourbe, celui-là, mais qu'il est jouer gratuitement une unité, donc, de votre main qui coûte moins. Donc, elle coûte 3, celle-ci, et je peux piocher... Et là, ça coûtait combien, l'autre? Elle coûtait 4.
Et du coup, je vais jouer le vaisseau Nubian, qui a une fois joué, pioché une carte. Putain, Non, je vais le faire 2 fois. Hein, ouais. Pourquoi 2 fois? Parce que j'ai elle qui est en attaque. Ah oui, mais non, mais c'est la prochaine, c'est pas toutes les prochaines. Ah oui, non, t'as raison. Ah oui, non, c'est moins fort. Là, ce serait cheaté quand même. Heureusement là, ce serait très fort. Ah bah je me suis dit, là, c'est jackpot. Pioche de cartes. Ah putain. Ouais, alors j'aurais peut-être pas dû le jouer là, comme ça. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû le laisser. Un peu abusé, quoi. Ouais. C'est bon, c'est modifié parce que c'était quand même bizarre de voir ça. Ok. Je pensais que je me suis dit, ça va continuer, je suis tranquille, pépouze. J'avoue que si ça avait été ça, la carte, balèze, quoi. La prochaine fois, vous utilisez la capacité une fois joué. Dommage. Dommage pour moi. Bon, moi, sans surprise, je déploie Dark Maul. Yes. À toi. Je vais mettre Qui-Gon, hein. Je vais pas m'embêter non plus. Toi, t'attaques à combien? À 5? 5. Je pourrais zoomer un petit peu de temps en temps, hein, si besoin, mais... je vais mettre... Qui-Gon, hein, on peut s'embêter. Hop. 4-7. C'est une unité force, du coup. Quand elle termine une attaque et qu'elle survit, vous pouvez renvoyer dans la main... Ah oui, tu refais ton truc encore, putain. Et du coup, c'est une unité force, on est d'accord? Parce qu'il y a force écrit en dessous. Donc elle gagne sentinelle. Ah, je sais pour cette phase. Pas si c'est considéré comme joué. Attends, je vais le lire. Tu vois? Quand vous jouez une unité force, ouais. Tu penses? Ah, je sais pas. J'aurais dit oui. Eh ben, on n'a qu'à faire comme oui, c'est pas grave. On dit qu'elle a sentinelle. Si quelqu'un après la réponse dans le... Si quelqu'un a la réponse, est-ce que déployer un leader, c'est comme jouer une carte, dans le sens où cette carte dit quand vous jouez une unité force... Non, validé, normalement elle n'est pas jouée. Donc ça compte. Ouais, c'est ce que je pensais. Mais... Okay. Mais c'est bien, tu vois, au moins on se pose des questions aussi comme les gens qui découvrent le jeu et ça permet de... Bon, sur d'apporter des réponses. Et moi je suis pas là pour faire la guerre. J'oublie pas. Je joue pour 3 le sabre laser de Dark Maul. Ah ouais. Boum, qui me rajoute 4 d'attaque et 2 défense, mais qui me dit surtout, donc il faut que j'attache à une unité non véhicule, logique, c'est un sabre laser. Mais une fois joué, si l'unité attachée est Dark Maul, vous pouvez attaquer avec lui. Pour cette attaque, il gagne débordement et ne peut pas attaquer les bases. Donc je peux attaquer direct. Et j'attaque du coup. J'attaque ton Qui-Gon Jinn. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Donc ça me fait 9 d'attaque. Yes. Donc tu vois, t'en enlèves 7, il y en a 2 qui partent dans ta base. Et j'en prends 4 quand même. C'est pas sympa. Je suis pas là pour rigoler, moi. Et en attaque, excuse-moi du peu, inflige un dégât à une unité et un dégât à une unité différente. Donc, on n'a même plus assez de tokens de dégâts. Tiens. Et j'en trouve un autre. Ah, j'aurais dû prendre des dés, j'ai pas sorti les dés. Ah, mais il y en a plein là, regarde. Et je vais en mettre un autre ici. Voilà. Ok. Eh ben écoute, et c'est à toi. Moi je m'arrête là. Ah, mon Dark Maul, il t'a fusillé ton Qui-Gon là. Ah bah c'est le sabre laser quoi. Bien joué. Tu m'as renvoyé la monnaie de ma pièce. Exactement. Avec mon une fois joué. C'est un peu ce qui s'est passé dans le film. Hein. Ouais, c'est vrai. On respecte le lore. On respecte l'histoire. Du coup, tu prends l'initiative? Et je prends l'initiative. Bon. Encore des trucs à faire, toi? Ouais, mais bien sûr, j'ai des trucs à faire. Je sais pas. Pour 2, qu'est-ce que tu vas faire avec je vais jouer une unité terrestre, la guerrière, sœur de la nuit, qui dit une fois éliminée, pioche une carte. Okay. Et c'est bon, je m'arrête là. Okay. On peut piocher 2 cartes. Ça va être chaud. Ouh, elle est belle cette carte. Ah oui, alors ça, ouais, je peux pas l'utiliser. Ah, j'y ai pas pensé, mais j'ai pas attaqué avec une force. Bah oui, ils ont c'est tous des trucs force et je prends jamais le jeton. Pas mal. Écoute, je vais mettre
Ah, j'hésite. Après, on n'est pas obligé de mettre une ressource à chaque fois, hein, à savoir. Mais d'ailleurs, je vais pas en mettre. Ah ouais? Je prends le risque. Ok. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai combien de dégâts là? En fait, j'ai 8, j'en ai que 4. Ouais, allez, j'en mets une, parce que je pense qu'elle me servira pas de sitôt. J'ai mis quand même une ressource. Je redresse tout. Et c'est ok. Elle peut attaquer directement à la base? Non. Oui. Hein. Oui, maintenant c'est bon. C'était que quand ouais, c'était que pour quand j'ai mis le truc. Mais pour cette attaque, il gagne débordement, il ne peut pas attaquer les bases. Maintenant, c'est bon. Et t'attaques à 9. Et j'attaque précisément à 9. Ouais. Ça va être chaud. Ah, le sabre de Moll, il fait très très mal. C'est roleplay, c'est une fois partout l'effet de la base. L'effet de la base, en fait, tu peux le faire autant de fois que tu peux le déclencher. C'est-à-dire que moi, toi aussi d'ailleurs, quand on attaque avec une unité force, on crée un token force. À moins qu'on l'ait déjà, on ne peut pas en faire plusieurs. On en a qu'un. Si on l'a déjà fait, on ne peut pas en avoir un deuxième. Il faut d'abord qu'on le dépense. Mais si on l'a dépensé, on peut le refaire tant qu'on fait le... Ouais, c'est une nouvelle base. Hein. C'est une nouvelle base de ce set-là précisément. Ils ont amené cette mécanique avec ce set. Les légendes de la force. C'est nouveau. Je ne connaissais pas non plus. Je sens en toi le... Je réfléchis. Comme dirait Yoda, l'embuscade, ça se fait la peur en toi, je ressens. L'embuscade, tu peux jouer... C'est que tu peux attaquer direct. Tu la poses, tu peux attaquer une unité. Allez, bah alors on va pas réfléchir. Oui. Pas trop le choix, là. Je vais jouer des pabis là-bas. Hop, qui est embuscade. Et sabotage, donc elle aurait évité le bouclier de... C'est ça. Elle donne la force, du coup. Sentinelle à elle, déjà. Oui, c'est vrai. Et je vais attaquer, bien entendu, Dark Maul. T'attaques... Ah, c'est pas... T'attaques à 5, là? Ouais. Il meurt, du coup? Eh bien sûr, il meurt. Oui, j'ai déjà 4 dégâts. Bien sûr qu'il elle meurt. attaque à 5, elle? Eh bien, bien sûr. Par contre, toi aussi, non? Bien sûr. Putain, je perds mon Dark Maul direct. Ah, je suis dégoûté. Et c'est à toi. Eh ben, ok. Bah, après, ça m'a coûté... Elle m'a coûté combien? 6. Ça t'a coûté 3, 4, pas 5, mal. 6, ouais. Alors moi, je vais attaquer direct avec Dark Tyrannus. Je te mets 4 dans ta base. Oui, ah non, t'as Sentinelle. Ouais, attends. Eh bien, j'attaque avec elle. T'as Sentinelle. Du coup, toi, tu meurs. Et elle aussi. Yes. Mais du coup, une fois éliminé, je pioche une carte. Ok. Du coup, c'est Anto qui est en tête, là. Mais bon, tout peut arriver encore. Il est incliné quand il revient. Pas. Je sais plus. Bon, dans le doute, on va dire que oui, c'est pas grave. Ah, et du coup, je crée une... la T'as force. attaqué avec parce que j'ai une attaqué force avec des pabis là-bas. Eh ben oui, tu crées ton jeton force. Jeton force. Qui peut m'être utile. Yes. Oh, ouais, j'ai une unité, c'est chelou son truc. Moi, je n'ai plus qu'une seule unité, du coup. Je sais. C'est pas mal, ça. 4 et 3, par contre. De toute façon, là, il me reste quoi? Un mana. Ça va être chaud, hein. Je vais attaquer avec elle, déjà. Eh oui. T'as mis plus. Pardon, excuse-moi, je me suis trompé de bouton. Je me disais, mais pourquoi ça monte? déjà tout à l'heure. T'imagines? On regardera sur la vidéo. J'arrive à 40 points de vie, tu sais. Alors, je suis à 40 points de vie. Oui, c'est vrai, je confirme, j'avais omis cette règle quand il revient, qu'il a été éliminé, il arrive incliné. D'autant plus que je l'avais utilisé... Ah oui, mais c'était autour d'avant. Bref, on s'en fout. Je vais jouer cette petite créature qui a l'air, ma foi, très agréable. Je la joue pour 6, donc 4, 6. T'as au pire.
Savage Oppress. Unité qui a 9 d'attaque et 6 de défense, quand même pas mal. Elle a débordement. Et une fois jouée, une fois éliminée, donc il faut que je fasse maintenant, vous pouvez utiliser la force. Si vous ne le faites pas, infligez 9 dégâts à votre base. Non. Je te jure. Donc j'utilise la force. Hein. Voilà. Ok. Et une fois éliminé, il faut que je fasse gaffe. Je vais attaquer avec elle aussi. 2. Je reprends. Bon, moi je passe en t'attaque tête. avec mon Dark Tyrannus. 4. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va être chaud. Et à toi. Ça va être compliqué. Reste qu'un. Ça fait chier. C'est embêtant. C'est embêtant. T'as des cartes à une à jouer? Non. Ah, Non, j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais renvoyer une carte pour rejouer une carte et que ce soit intéressant. Tu vois? Avec. je la vois. force. Le seul problème, je te le dis, Ah. hein, c'est que si tu fais ça, moi après je prends l'initiative et... C'est sûr, mais peut-être que j'ai un truc avec Sentinelle. Ah, dans ce cas, ça change Exactement. tout. Ah oui, si t'as Sentinelle, les Sentinelles, ça peut te sauver la vie. Hein. Oui. Je te dis juste... Ouais, la carte est monstrueuse, ouais. Mais par contre, elle peut me faire très mal. Là, là, si, elle peut me tuer. Ma propre créature peut me tuer. Non, je peux pas faire grand chose. Écoute. Est-ce que Je tu dois gardes réfléchir. l'initiative et Oui, peut-être oui. tu vas piocher une carte Sentinelle? J'ai pas trop le choix. T'as Moi, de combien toute façon, cartes je en peux main plus rien faire. On a 2. 2. Mais j'ai qu'une seule ressource. Hein. Je pourrais pas le jouer et ça. 9-6. J'avoue que le 9 d'attaque avec débordement, ça fait il mal, est ça. il est Ça fait monstrueux. mal. Vas-y. Tu gardes Je m'arrête l'initiative? là, je garde l'initiative. Ouais, on je verra. passe aussi. Hein. On va faire appel à la force. Faisons Les appel à la cartes. force. Allez, j'ai pioché mes 2 cartes. Allez, je vais mettre... Bref. J'ai combien de ressources? Attends. 1, 2... Je crois que j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je vais mettre... ouais, je mets celle-ci en ressources. Après, je pense que ça sert plus à grand-chose. On va mettre ça là. Ok. Eh bien, est-ce que j'ai pioché ce qu'il faut Est-ce que pas tu as pioché Sentinelle ou pas? On va voir. Verdict. 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 Ouais. Alors, nous allons lire la carte parce que lire la carte explique la carte. Donc, Tout à on fait. va bien la lire. Le truc là, tu l'as pas mis dans le bon truc, regarde. Dans le bon sens. Je sais pas si ça se voit à la caméra. On s'en fout, le remet pas. Lis-nous ta fameuse carte. Je sais pas pourquoi je sens un coup de fourberie encore. Je vais l'utiliser pour 1. Attends, je t'ai attaqué avec lui après... à la fin, non? En dernier? Après avoir joué lui. Je me rappelle plus. Donc je crois que je fais un jeton force, hein. Je me rappelle plus. Il me semble, hein. Bon, c'est pas Je grave. peux pas te vas-y. dire. Pas- Je me souviens De toute plus. façon, j'attaquerai avec lui, je le referai au Donc, pire. pour 1, je vais utiliser fuite impossible. C'est quoi ça encore? Vous pouvez soit incliner une unité amie, soit utiliser la force. Et dans ces cas, je perds mon jeton force. Évidemment. Si je fais l'un des deux, j'incline une unité ennemie et je pioche une carte. Ouh, ok. C'était la seule carte qui C'est pouvait me vrai, sauver. pas mal, pas mal. Je pense que je vais utiliser mon jeton force. Je sais pas c'est- qui tu vas incliner. Est-ce que j'incline le jeton... Enfin, est-ce que j'utilise ça ou est-ce que je le garde pour faire autre chose? Parce qu'il y a peut-être un autre truc à faire. J'allais dire où j'ai mis mon téléphone. Il est en plein milieu de la table. Alors... Mhm. Non, c'est quoi?
vais Dis-moi tout. incliner cette carte. Ok. Et je vais incliner. Ah, tu n'utilises pas le jeton force. Je vais garder le jeton force. Ok. Stratégie. Bon, sans Du coup, on surprise. dit qu'elle est en mode attaque. Ou pas du tout. Ah non, là, tu peux plus, tu Elle peux sera plus pas en mode attaquer avec. attaque. Alors non, je fais pas ça. Alors j'utilise le jeton Ah force. oui. Ah non, parce que Incliné, du coup, ouais. c'est comme si tu l'avais utilisé. Ok. Donc, là, je me disais, est-ce qu'elle est en mode attaque pour pouvoir faire sa capacité? C'est pas le jeton force. Vous voyez pas la caméra. Du coup, tu n'inclines pas. Donc, elle pourra attaquer. Moi, je Exactement. t'attaque avec lui. Forcément. Et je prends le jeton force. Tu vas pas me dire que tu peux mettre un dégât là. Non, je peux pas. Ok. Il te reste 3 cartes. Yes. Je vais attaquer avec elle. La base. Mhm. C'est à toi. Eh bien, moi, je prends l'initiative. Hop, terminé. Ok. Non. Faut que je dois bien réfléchir. Et là, Moyen de maintenant, faire quelque c'est chose. advienne que pourra. Non, il n'a pas attaqué, mais même si elle est inclinée, il ne pourra pas attaquer avec. C'est ça qu'il voulait savoir. Une fois qu'elle est inclinée, bah, elle est. En fait, je voulais savoir si elle comptait comme en attaque. C'est ça ma question. Ah non, non. Voilà. Non, Non, mais ouais, c'était non. ça ma question. Ah, ok. Non. C'est une fois qu'elle est inclinée, est-ce que. J'ai compris. En fait, non. Non, non, faut vraiment que tu attaques pour Ouais. que ça compte le truc. Ouais. J'ai pris un risque là, quand même. Je vais jouer pour 5. C'est qu'elle m'entend pas tout à l'heure. Ah. Elle fait exprès, c'est sûr. Tu peux éteindre les lumières là pour voir, s'il te plaît? Là aussi. C'était quoi du coup? Ah, ben voilà! C'était bien les lumières au-dessus qui faisaient ça. C'est bon, laisse comme ça, merci. Ah, depuis tout à l'heure, regarde-moi ça. Comment j'ai pas pensé à ces lumières? C'est chaud. Désolé, hein, je prends un peu de Du temps, coup, mais... vous voyez quand même le board où on voit plus rien. Je vais jouer... Je pense qu'il va me manquer... on va être à 1 partout. Et malheureusement, ça va pas le faire. Comment ça, un partout? Je pense. Malheureusement... Ah, tu peux m'attaquer encore plus avec... J'aurais dû jouer un poil différemment. Là, j'ai pris un risque de prendre l'initiative de rien faire de plus, mais en même temps, j'ai pas de cartes qui permettent de défendre mon truc. Donc là, si tu mets... Ah non, mais c'est une unité spatiale. Tu pourras pas mettre un sabre laser ou... Non, et en fait, j'ai une carte que je vais montrer parce que je pense que j'ai beau tout retourner dans tous les sens, je ne pense pas que j'arriverai à mettre 5 dégâts. Qui est la corvette d'entraînement, paladin, qui me donne, une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à un maximum de 3 unités force. Donc je vais le faire 2 fois, grâce à cette carte, là une fois joué. Yes. Donc du coup, je mets, on est d'accord, un jeton expérience ici, un jeton expérience oui, ici, et je peux le donner à elle aussi. Oui, je pense. Et je peux le faire une deuxième fois, donc elle est à 4. Yes. Voilà. Ouais, donc tu m'infliges 4 dégâts. C'est ça. Et là, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5... il me reste 2, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai pas ce qu'il faut. Je vais attaquer donc avec elle qui est à... Qui est à 4, on va dire. Et malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Il cherche quand même. Ouais, je réfléchis quand même, on sait jamais. Ah putain, j'aurais pu faire autre chose. Je peux rejouer? Tu permets ou pas? Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, je On est là pour le beau jeu, vas-y. Je réfléchis, je relis bien la carte. Après, d'ailleurs, on peut tester d'autres decks hein, que j'ai. Ouais, non, c'est... au pire des cas. Les unités...
Avec l'étoile, c'était quoi tu m'avais dit? Le plateau de Doomé, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il n'y a rien. J'étais en train de réfléchir avec Luke Skywalker, je vous montre la carte. En fait, elle a quand vous jouez une autre unité unique. Et les unités uniques, tu expliquais. C'est quand le losange. Alors, à côté du nom. Ouais. Bah, tu le mets. Comme lui. Ouais, c'est ça. Ce que je n'ai pas là. Et ça faisait quoi si tu jouais une autre unité? Dans ce cas, je donne un jeton expérience et un jeton bouclier. Okay. Ah oui. Ouais. Et en fait, je n'ai plus le pion de force. Force, ouais. Dans ces cas-là, j'aurais pu renvoyer peut-être une autre carte. Enfin, il y avait peut-être autre chose à faire, mais voilà, ça joue pas grand-chose. Parce que j'aurais donné un point en plus à elle. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas le cas, c'est pas possible. C'était pas loin. Donc un partout. Bravo. Et t'as l'initiative au prochain tour, donc. C'est ça, ouais, j'ai l'initiative, donc de toute façon j'aurai attaqué de suite, et puis voilà. Bien joué. Fin de la première game de ces nouveaux decks. Bon, ils sont pas mal, ça va, ils sont un peu plus de compliqués, puis c'est intéressant avec le jeton force, faut y penser, à le prendre à chaque fois. Moi je pense qu'on l'a oublié plusieurs fois. Aussi. Mais ouais, c'est pas mal. Je pense aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, merci Marvel, j'arrête pas de le dire qu'on devrait faire du scellé. Ah bah oui, c'est ce qu'on a dit. C'est prévu. Hein. Ouais. Pour le prochain set, on va essayer de faire ça. On va prendre des boosters, on se fera du scellé de Star Wars. Et tu avais dit ça sort au mois de novembre. 7 novembre. Ouais. À savoir que les boosters Star Wars, ils les ont limite créés pour le format draft et scellé. Ça a été pensé pour ça. Donc on va tester ça. Est-ce que tu veux refaire une game déjà ou non? Et est-ce que tu veux changer de deck? Non, c'est très bien. Comme ça, on connaît un peu plus et un peu plus vite sur les. Ça marche. Les plays. On va refaire une game juste avec les mêmes decks pour les avoir un petit peu plus en main parce qu'on n'avait jamais testé. Puis il y aura sûrement d'autres cartes qu'on n'a pas vues qui vont sortir. Ça va être cool. La draft, c'est sympa, mais il faut être plusieurs. Il faut être au moins 4-5. Draft. Draft, ouais. En dessous de. Ouais. Même 6, j'allais dire en dessous de 6, c'est moins. Alors qu'un scellé, on peut le faire à 2, ça passe. Un scellé, on a chacun nos boosters. C'est ça. Donc, ouais. C'est beaucoup mieux sans la lumière. Mais tu sais pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que d'habitude, on fait l'émission, il fait jour. Tu fais 2 jours, ouais. Donc, j'ai pas pensé que c'est ça qui faisait le reflet. En tout cas, petit retour de ma part. Par rapport à la première extension, je trouve que c'est chouette parce que les illustrations donnent envie de jouer. Et en plus, les petits rajouts au niveau des capas, des compétences et tout, des cartes, je trouve que c'est assez chouette. Et puis, moi, j'aime bien quand même ce côté unité terrestre, unité spatiale. Franchement, c'est sympa. J'avoue, j'aime beaucoup aussi la mécanique de jeu, le gameplay, j'aime beaucoup. Le fait de piocher 2 cartes, d'avoir le jeton d'initiative, côté spatial, côté terrestre, le leader qui se déploie. Enfin, je pense qu'ils sont bien pensé le truc, franchement, c'est pas mal du tout. Et je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Et moi, on n'est jamais à court de mana. C'est vraiment le gros point faible de Magic. Hein. Ah ouais, non, Magic, ça c'est horrible. Ouais. C'est le truc horrible de Magic. Mais même encore, même l'Orcana, je trouve que tu es à court de cartes vite dans ta main. Là, jamais. Tu as de quoi mettre en ressources, tu as de quoi jouer. Tu as toujours de quoi faire quelque chose. C'est vraiment bien foutu ce petit jeu. Ouais. Et je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Donc je vais m'abstenir, n'est-ce pas? Et ça reviendra. Ouais, c'est que c'était pas important. C'était pas fou, je pense. Je vais déposer le jeton force quand même, je vais pas tricher. Et voilà. On va tirer au sort qui commence. Je vais scooper aussi. Toujours la politesse. Ouais, les TCG. Hop, tiens. Bon, du coup, on va garder les petits tapis, étant donné que j'ai trouvé la cause du problème. Marvel qui nous dit que ça lui donne envie de jouer. C'est le but. Eh ben, écoute, c'est le but des vidéos. Voilà. Hein. C'est comme l'autre fois, on a fait Sky Team et le lendemain, il y a quelqu'un qui a fait une story qui a marqué à cause de vous, parlons jeu, j'ai rejoué à Sky Team. Et vraiment cool le jeu. Moi, j'aime beaucoup Sky Team. Cool. J'aime beaucoup. C'est vraiment un très très bon jeu. Et moi, j'avais fait beaucoup de. Tous les jeux de ce que je disais à ça, tous les jeux de Scorpion masqué, je trouve ils sont cool. Ils vont chercher des mécaniques, tu vois, que tu vois pas trop d'habitude, quoi. Ouais, ça sort de l'ordinaire. C'est vrai que Sky Team, c'était vraiment ça. Le thème est assez original. Faut le trouver, le truc de l'avion, pilote-copilote, comment tu fais les... Enfin, c'est une mécanique à trouver. Tout à fait. Donc, non, franchement... Je me remets sur la vue dessus, donc ça, c'est les cartes tokens, je peux pas les mettre ailleurs. On tire au sort, donc si ça tombe sur le Star Wars, c'est moi. Si ça tombe sur le noir, c'est Doumé qui commence. Allez, je commence cette fois-ci. C'est Doumé. Hop.
Pion initiative. Et bah, puis... c'est pas le pion force. Hein. C'est pas le pion force. Hein. Putain, moi, j'oublie tout le temps ce pion force, en plus. 6 cartes, et on est reparti pour un tour. Waouh. Ah ouais, je rappelle qu'on peut changer la main de départ, hein, parce que là, j'avoue que j'ai pas un truc de fou. Le petit mulligan hein, qui fait... Je peux faire le café. Ouais, je change ma main. Donc là, je remélange tout et je reprends 6 cartes. Ok, moi je vais mettre 2. Et t'as pas de malus. C'était une belle partie avec une piste difficile. Ouais, il parle de Sky Team. Ah ouais, la piste. En plus, on a fait la partie. On commence et je nous ai rajouté une difficulté. J'ai regardé le scénario, il y avait 2 difficultés supplémentaires. Et je sais pas pourquoi, j'ai visualisé le scénario du bas. Et j'ai pris la difficulté aussi du scénario d'en dessous. Ouais. J'ai rajouté une difficulté. Je dis non, mais sérieux. Comme si ça suffisait pas. Mais j'ai pas vu cette vidéo, malheureusement, j'étais pas dispo. Ouais, J'essayais de regarder. Ouais, c'était rigolo. De regarder la vidéo sur YouTube, du coup. Yes, pour ceux qui peuvent pas voir les lives, c'est sur YouTube, hein, en replay. J'oublie toujours de dire au début de l'émission, il faudrait que je le dise, mais qu'on a la chaîne YouTube pour voir les replays, pour ceux qui peuvent pas être en live. D'ailleurs, il faut que je mette Tag Team. Mais j'ai pas encore fait la miniature de Tag Team, il faut que je la fasse et après je la mettrai en ligne. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Hello. Donc c'est toi qui commence. Ah pardon, t'as mis tes ressources, j'ai pas encore mis les miennes, je suis désolé, je suis un peu en retard. Oh, t'inquiète. Et c'est bon. Allez. Allez, c'est parti pour moi. J'ai mis 28 points à nos bases. À savoir que c'est 28 points de vie parce qu'elles ont des capacités. Les bases de base, comme on peut dire, qui n'ont aucune capacité, elles ont 30 points de vie. Ouais. Et il y en a qui en ont que 25. C'est vrai ? Ouais, il y en a qui ont que 25 points et elles ont des capacités quand même assez intéressantes. Allez, c'est parti. Bah, je joue le Maz Kanata. Je sais pas si on la voit un peu. On va remontrer un peu les cartes au départ. On peut montrer plus les cartes, bien sûr. Bon, c'est une 1 pour 1. Voilà. Quand vous jouez une autre unité, donnez un jeton expérience à cet exemplaire. Donc, à elle ? Ouais. Ok, alors ce que je vais faire... Direct. Alors déjà, elle arrive inclinée, mais j'engage mes 2 ressources et je fais drain d'essence, qui dit infliger 2 dégâts à une unité, d'accord. La force est avec vous. Allez hop, j'inflige 2 et je prends la force. Simple et efficace la carte. Ok. Bon bah elle n'aura pas été utile. Et bah écoute, je vais m'arrêter là hein, du coup. Merci bien. Tu gardes l'initiative et moi je m'arrête là aussi, donc bah, c'est parti. On peut piocher nos 2 cartes. Hop. Ah oui, merci. Oh, c'est pas grave. T'as l'habitude de Magic. Ah, elles sont pas mal les cartes des fois. Hein. Je vais essayer de jouer des cartes qu'on n'a pas vues précédemment. Alors, il y en a aussi qu'on va revoir forcément, mais... Ok, je vais mettre ça en ressources et je suis prêt. Ok. Moi, je vais jouer. C'est parti. C'est quand tu veux. Pour 3. Ouais, j'ai joué ça et j'ai pioché une carte. Putain, c'est fort ça, une fois joué, piocher une carte. Ouais, mais la capacité du dessous. Ah oui, une fois éliminé, tu défausses une carte. Exactement. Ouais, c'est un peu pénible. À moins que tu arrives à ce que tu n'aies plus de cartes en main. Exactement. Ouais. Je comprends. Elle a quand même 4 de défense. Hein. Ouais, quand même. Bah écoute, je vais incliner mes 3 et jouer encore celle-ci, la Mérine. Ouais. En attaque, je peux défausser une carte et infliger, dans ce cas, 2 dégâts à une unité. Okay. Voilà. Okay. J'imagine que tu gardes... Je m'arrête là. Ton initiative. Ouais. Ben moi je passe. Je vais pas faire ça parce que t'as pas 2 unités. Donc...
C'est dommage. Ah oui, ça m'embêterait d'infliger un dégât à la mienne. Ok. Et il y a du matériel. Oh, c'est quoi ça? Oh, merci pour le sub, Mathieu. T'es trop cool. Franchement, top. Très bien. Top. Mathieu, c'est un gars. On s'est jamais vu en vrai. Hein. Il est de Lille, je crois, si je dis pas de bêtises. Le gars, il me soutient quoi que je fasse. Ouais. Mais c'est trop bien, franchement. Je te remercie. Voilà. Il est toujours là. Et puis ça fait plaisir. Franchement, merci beaucoup. Non, on s'est souvent parlé sur Instagram, mais trop cool. Merci beaucoup. J'ai même eu des échantillons d'encens, je me rappelle, encens liquide. Ouais. J'ai un bracelet. Pierre, tu mets de l'encens liquide, ça sent super bon et tout. C'est Mathieu. Avec son copain. Merci beaucoup. C'est top, merci. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire du coup? Attends, j'ai mis une... On en est où là? Ah non, il faut mettre une ressource. Ah oui, tout à fait. J'ai pas encore mis de ressource. Si on met une ressource ou pas. Pour l'instant, je vais mettre... Ouais, je mets celle-ci en ressource. Et c'est tout bon, je suis prêt. Est-ce que tu connais Star Wars The Clone Wars? A priori, d'après ce que je comprends, ça doit ressembler en termes de mécanique à Pandemic. Ok. Moi, j'ai jamais joué, mais Pandemic, j'adore. Bah, je te dis là, c'est sympa. Ouais, moi, Pandemic, j'ai eu un peu de mal, mais on pourrait le faire d'ailleurs. Oui, on pourrait faire une vidéo dessus. Mais pareil, j'avais vu qu'il y avait un Seigneur des Anneaux là qui est sorti, et pareil, qui reprend un peu la base de Pandemic. Donc, ouais, on pourra tester. À tester, mais à tester aussi le Star Wars, parce que du coup, peut-être que ça change. Peut-être que c'est l'univers aussi où j'ai pas trop accroché. Tout à fait. Côté un peu Covid qui revient. Ouais, c'était peut-être ça qui nous a un peu saoulé, mais moi j'aime bien la mécanique, elle est cool. Un petit coopératif, ouais, je vais mettre ça. Ça change. Ok, allez, c'est parti. Allez, go. Hop, la petite sentinelle. Oh putain, il me la remet. Ah non, c'est pas la même ça. Tant que la force est avec vous, cette unité gagne sentinelle. Ah, c'est tant que la force est avec toi. Hop. Et pourquoi tu prends la force là? Ah mince, c'est quand j'attaque. J'allais dire, mais elle donne la force en plus. Ok, alors attends, j'ai 4 ressources. Ah oui, attends, elle arrive inclinée. Hein. Oui, bien sûr. Je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Oh. Ouais, j'ai un... Ah, attends. Elle a sentinelle tant que t'as la force. Donc là, elle l'a pas. Donc, je vais d'abord t'attaquer avec 2. Et est-ce que je défausse une carte pour infliger 2 dégâts à une unité? Non. À toi. Attaquer avec elle. Forcément. J'utilise mes 4 ressources et je pose le fameux Dark Tyrannus. 4-3, elle est protégée, donc elle a un bouclier. Et tant que la force est avec vous, cette unité gagne embuscade. Vous pouvez jouer cette unité, elle peut se redresser et attaquer. Ouh, ben, je vais le faire direct. Tu es d'accord avec moi que j'ai la force. Hein. Yes. Tant que la force est avec vous, cette unité gagne embuscade. Donc, je t'attaque. 4-3, donc elle meurt. Et moi, je perds mon bouclier. J'utilise ou pas la force? Ah non, je l'utilise pas, c'était tant qu'elle est avec moi. T'as vraiment fait ça? J'ai fait ça, il paraît. À Dark Tyrannus... Dark Tyrannus, ça rigole pas. Ah, c'est pas possible. J'avoue qu'il est pas mal ce petit... cette petite unité-là. Eh ben, ça... Ok... Est-ce que, parmi ceux qui sont encore sur le live, merci beaucoup pour le follow. C'est Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle dort pas encore. Elle va se lever à je sais pas quelle heure. Quelle est ta question? J'étais en train de penser. Oh, le raid de Jenny Hart. Merci beaucoup pour le raid, Jenny Hart. Je savais même pas que tu étais en live, tu vois. Putain, j'arrive plus à suivre, moi. Merci beaucoup à ceux qui arrivent du raid. On se fait un petit Star Wars Unlimited jeu de cartes, TCG. Vraiment cool. Ça pourrait vous intéresser.
parce que c'est un jeu de cartes qui est vraiment sympa. Si jamais vous voulez rester pour voir un petit peu ce qui se passe, c'est avec plaisir. Et merci beaucoup à Jenny Hart. Du coup, c'était à moi. C'est à toi parce que j'ai tué ton unité. Et je garde l'initiative. Du coup, j'arrête là. Tu fais rien de plus. Non. Moi, j'ai utilisé mes 2 trucs. J'ai la force. T'as qu'une seule créature, enfin une unité, donc je m'arrête là aussi. Ok. Et j'allais dire un truc, oui, donc ceux qui sont encore sur le live et qui sont... Salut Jenny Hart, merci beaucoup. Et qui sont pas très loin de Cannes. Est-ce que vous allez au festival ou pas en février, là? Festival des jeux. Parce que moi, j'ai pris mes places, monsieur. Je sais. Tu vas y aller ou pas? Tu vas y prendre ou pas? Il faut que je regarde si je bosse ou pas, mais potentiellement, j'aimerais bien y aller cette année. Ouais. Et puis voir un petit peu les nouveautés. Donc, nous, avec Sarah, on y sera, c'est sûr. On n'est pas loin de Cannes, on est à 1 heure, grosso modo, donc ça, c'est cool. Donc, on ira 2 jours, plus 1 avec les enfants, je pense. Ouais. Et Jenny Hart qui a fait un raid avec combien de personnes? Il était 14, je crois. 12. 12. Ouais, c'est qu'il fait des lives qui commencent à ramener du monde quand même. Ouais, alors, je ne savais pas non plus que je streamais le soir. Non, non, c'est juste que il y a des fois on ne pourra pas streamer le matin quand Sarah travaille. Bon là, elle ne travaillait pas, mais madame était à l'école. Donc on n'a pas pu le faire cet après-midi. Et du coup, le soir avec Doumé, on en fera régulièrement, je pense, le soir. Ça pourra nous arriver. C'est ça. Et quand on sera plusieurs aussi, à 3 surtout, ou 4. quand on sera 3 ou 4. Ça va être cool, j'ai hâte. Découvrir des gros jeux de plateau. 3 ou 4, ce sera sympa, quoi. De faire des gros jeux de plateau. Ah, quand tu fais qu'une fois par semaine, ouais, mais en vrai, même quand tu fais plusieurs fois, c'est pas évident, franchement, de faire grossir le compte Twitch, c'est dur. Du coup, revenons. Je suis désolé pour ceux, je parle dans le futur, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube en replay, ça doit être horrible parce qu'on n'arrête pas de parler au chat. Mais bon, venez en live, sur Twitch, c'est cool. Exactement. Écoute. J'ai mis une ressource. Ah, excuse-moi, je regarde juste. Vas-y. Et non, toi aussi, t'as pas encore mis. On est d'accord? On n'a rien mis là, de ressources. Non, on n'a pas mis la ressource encore, tout à fait. Ok, moi je mets celle-ci. Allez hop. Moi, je vais mettre. Et c'est toi qui as l'initiative encore. C'est fort cette embuscade. Embuscade, c'est fort. Ouais, tout à fait. Je sais pas quoi mettre, je suis désolé. Je t'en prie, je vais meubler un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on va se raconter un raconter, petit peu aux nouveaux venus. Non, je vais jouer ça, tant pis. Non, Star Wars, c'est hyper simple à jouer. Vous allez nous voir jouer, vous allez comprendre. C'est un TCG, donc on utilise les ressources pour jouer nos cartes. Nos cartes, là, dans ce cas, attaquent la base ou n'importe quelle unité qui sont dans la même arène, donc côté spatial ou côté terrestre. Et le premier qui tombe à 0 de points de vie de la base perd la partie. C'est très simple. Après, la mécanique des cartes, on vous lit à chaque fois ce qu'elles font. Mais vraiment, le gameplay est très simple et à la fois plus intéressant que d'autres TCG, je trouve. Écoute, pour 5. Vas-y, je t'en prie. Je vais jouer, tu la connais. Letter Sprit de Qui-Gon Jinn. Oh, il est chiant celui-là. Voilà, qui a alors. C'est une carte qui coûte 5. Qui a 3 d'attaque, 6 de défense, mais sa petite particularité, c'est que en attaque, la prochaine fois que j'utilise une capacité qui a le mot-clé une fois joué, à cette phase, je pourrais l'utiliser une nouvelle fois. Donc c'est assez fort. Ouais. Ça a failli me faire gagner la partie tout à l'heure. On a fini à 1-0. C'est vrai. Il n'y a plus qu'un point de vie. Et voilà, ça peut retourner une game. Quand tu fais 2 fois une capacité, des fois ça peut changer la donne. C'est à moi. Ah, j'ai ça, attends. Ah, mais c'est pas intéressant de le faire maintenant, ok. T'as que des unités spatiales pour l'instant, toi? Pour l'instant, ouais. Je suis un peu pauvre en unités terrestres. C'est que des véhicules que t'as? Que des véhicules. Ouais, ouais, là, dans les véhicules. Ok, t'as que des véhicules, c'est génial. Et après, je sais pas, en unité spatiale, tu peux avoir autre chose que des véhicules? Ouais. Vérifier. Bonne question. Peut-être des droïdes ou j'en sais rien. C'est possible. Ouais, c'est possible, je sais pas. Bon, bref, du coup, je vais pas faire ça.
J'ai combien là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais jouer pour 4. Allez, j'arrête de trop réfléchir. Je vais jouer Assassin de Tal. Alors, j'imagine que ça se prononce Talzin. Ah, les illustrations, elles sont pas mal quand même maintenant. Ils ont fait des efforts. Hein. Ça fait le focus ou pas hein? J'ai pas l'impression. Ouais. Bref, 4 d'attaque, 4 de défense. Et une fois joué, je peux utiliser la force. Dans ce cas, je donne -3/-3 à une unité pour cette phase. Non, je n'ai pas utiliser la force pour ça. Je fais rien en face, donc c'est pas intéressant pour moi. À toi. Ok. Je vais attaquer avec celle-là. Je te mets 2. 2 points de dégâts. Ah, il a compris Marvel, tu vois. Marvel Universe. Pourquoi je disais que c'est que des véhicules. Faut pas que je regarde. Excuse-moi. J'ai regardé, mais. Ah, c'est pas grave. Tu m'as fait quoi du coup? Tu as affiché 2 points de dégâts. 2? 2. Elle vient d'arriver. Tu les avais pas encore mis? Non. Elle m'a d'invocation. Yes. Ok. Bah écoute, moi je t'attaque avec lui, je t'inflige 4. Yes. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est à toi. Ah, t'as pris le jeton? Là, je viens de le prendre. Je t'attaque avec celle-ci, je t'inflige 2. Et je... Ouais, est-ce que je défausse une carte? Non, je défausse pas. Okay. Je reste comme ça. Ok. La question, c'est est-ce que je fais le pouvoir d'elle? Mais non, c'est pas intéressant pour le moment. Non, c'est bon. Allez, je pioche 2 cartes, c'est parti. C'est pas grave, tu fais bien. T'inquiète, le jeu d'Anto. Aucun souci. On n'est pas là en mode compétitif. On est là pour s'amuser, faire découvrir un jeu. Là, à savoir qu'on va arriver à 6 ressources. C'est là le tournant de la game. Ouais. C'est là que nos leaders vont rentrer sur le champ de bataille. À savoir, pour moi, Dark Maul et pour Doumé, Qui-Gon Jinn, j'ai oublié le nom. J'oublie de faire les zooms comme ça à chaque fois, mais je pense que c'est peut-être même plus pénible pour vous de voir à chaque fois la caméra qui bouge, alors que les cartes, vous les voyez grosso modo pareil. Au cas où, si vous préférez, vous me dites, je le ferai. Moi, je vais mettre ça en ressources. Ok. Et je suis parti. Donc j'ai 3 et 3. Ça. Ça. T'es décidé ou pas? Ouais, je suis décidé. Allez, je vais mettre ça. Ok. Je t'en prie. C'est toi qui as l'initiative. Ah ouais, le setup, ouais, ça fait quelques mois que je travaille dessus, que je prévois. Mais on sait jamais si ça va être bien ou pas tant qu'on le teste pas. Donc je suis content quand même que ça fonctionne, déjà, c'est cool. Après, il y a des améliorations à faire, c'est évident. Mais comme on dit, on commence avec les moyens du bord. Hein. Tout à fait. Mais ouais, le setup, je suis pas mécontent parce que sur OBS, on a réussi à faire un truc cool sur OBS. Même là, le décor, j'ai réussi à voir ce qu'il faut pour que ça fasse propre. Mais voilà, ça évoluera. Hein. Ça évoluera, c'est pas fini. J'ai plein d'idées en tête, mais voilà, ça se ferait au fur et à mesure. 4. La sentinelle. J'ai envie de faire en sorte en fait que cette émission devienne un peu unique, même dans l'univers jeu de société. Un truc qu'on voit pas trop de la même manière ailleurs, mais ça nécessite quelques améliorations, quelques changements que je fais au fur et à mesure, mais vous serez le témoin des changements et peut-être d'un truc un peu cool qui arriverait un jour. Un thème un peu sympa. Ça t'a fait le jeton force, ce que tu as mis là? J'ai joué Obi-Wan Kenobi, qui a, quand vous jouez une unité force, y compris celle-ci, cet exemplaire gagne sentinelle. Et pourquoi t'as pris le jeton force? Ah, mais il a force. C'est pas quand tu attaques, c'est quoi toi? Oui, c'est quand j'attaque, mais là c'est quand vous jouez une unité, c'est lui qui a ça, en fait, en capa.
Mais il n'a pas la capacité de créer un jeton force. Il a sentinelle. Tu sais que je veux la force. Mais tu sais pourquoi? Parce que entre unité force et le jeton force, on se mélange. J'avoue que cette capacité, cette mécanique est bien, mais non, mais on confond souvent. De prendre le coup, quoi. Mais je veux mon jeton force. Hein. Tu le veux. C'est quand même fou que j'ai Qui-Gon et j'ai pas de jeton force depuis le début de cette game. C'est vrai. Mais tu n'as pas attaqué que des trucs force aussi. Non, mais j'en ai pas. Donc lui, là, il a sentinelle. Il a sentinelle. Donc le but, c'est que je le casse en deux, quoi. Non. Il a 5 défenses, le petit. Bah écoute, ça va être bien simple ce qui va se passer. Pour 3, je vais donner le sabre laser déchu à l'assassin de Talzin qui me dit si l'unité attachée est une unité force, elle gagne en attaque, infliger un dégât à chaque unité terrestre contrôlée par le défenseur. Voilà. À toi. Bon, et accessoirement, elle gagne du coup plus 3, plus 3. 7. Ça devient une 7-7. 7, pardon, attaque, 7 défense. Eh bien, bonne soirée à toi Mathieu et merci d'être passé et surtout merci pour le sub, merci pour l'abonnement, c'est top. Et du coup, ceux qui sont là, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Moi, je vais jouer, écoute, pour... Normalement, c'est gratuit si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez un abonnement offert par mois, je crois, à une chaîne Twitch. C'est ça. Ouais. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Ouais. Donc, je vais attaquer avec elle. Écoute. 3. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais poser là une question à Marvel, qui est là depuis le début. S'il avait, lui, testé Flesh and Blood en TCG. Ah, Flesh and Blood, tu as testé pas mal de choses. Et si jamais, qu'est-ce que tu en penses de ce TCG? Moi, j'ai testé une fois ou deux. Et le jeu a l'air intéressant, mais assez compliqué. Donc c'est vrai que là, du coup, moi, je trouve que Star Wars, du coup, c'est sympa. Parce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose un peu plus complexe, je pense, avec les futures extensions. Mais qui reste abordable pour les gens qui... Il n'a pas testé. Ouais, testé. Alors j'imagine que dans le live, il n'y a sûrement pas des gens de chez Flesh and Blood, ce serait complètement fou. On n'est pas beaucoup. Mais je n'irai pas sur votre stand au Festival de Cannes, les amis, parce que je n'ai pas été reçu convenablement, je n'ai pas été reçu du tout. On a attendu un quart d'heure, 20 minutes devant le stand, il n'y avait personne. Hein. Il y avait 2 gars qui jouaient, il y avait peut-être 3 gars qui géraient le stand, il n'y a personne qui est venu nous voir. On a attendu, on a montré de l'intérêt, mais non. Donc je ne repasserai pas sur le stand Flesh and Blood. Ils t'enverront une invitation peut-être. Je n'irai pas. Je ne suis pas achetable. Non, moi quand j'ai une idée... c'est pas que je veux faire genre le mec, mais on est resté bien 10 minutes, un quart d'heure à regarder les cartes. On voulait apprendre à jouer, tu sentais qu'ils n'avaient pas envie, personne n'est venu. Je dis bah très bien, allez hop. Entre-temps, je t'attaque quand même. Ouais, t'es obligé. Avec 7-7, je prends quand même 3 dégâts. Et toi, ben, tu peux dire au revoir à ton Obi-Wan Kenobi. Comme ça, plus de sentinelles. Je ne suis pas très bien embarqué dans cette partie. N'oublie pas que tu peux sortir ton Qui-Gon Jinn. Je sais. Mais bon, ça ne... Nous avons 6 ressources. Ça compte comme une action. Oui, de le déployer, ça compte comme une action, ouais. Écoute, pour l'instant, je vais attaquer avec elle. Et avec elle, t'as attaqué déjà? T'avais fait quoi? Ouais. T'avais pris 3. Ok. Bon, écoute, je vais attaquer moi aussi avec Dark Tyrannus, qui a 4 d'attaque. À toi. Ah, il te reste quand même 3 ressources aussi, ouais, comme moi. Ouais, j'ai 3 ressources, mais compliqué. Par contre, je suis en train de penser au festival, c'est Lorcana qui font des décors de fou là-bas. Ah ouais. Alors, ils avaient un stand, bah, ça prenait pas la moitié de la salle, je vais pas abuser, mais ça prenait un espace. Ils font un décor magnifique. Hein. Franchement, bah, ils mettent les moyens. Hein. Allez, je le déploie. J'espère que je ne regretterai pas. Il déploie le petit Qui-Gon. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là?
Eh bien, écoute, je vais attaquer ta base avec Mérine. Je t'enlève 2 points. T'as fini ta valise? Non. Vous essayez de passer, tu vois, derrière les rideaux, tu passes, non? C'est à toi, hein, c'est Ouais, ça? tout à fait. Tout à fait. Ouais, je vais juste attaquer. T'attaques que la base ou l'unité? La base. Ok. Ok. 15-14, ben je déploie, hein, sans surprise, Dark Maul. Ok. Et ben moi je prends l'initiative. Ah, tu peux plus jouer avec tes 3... Ben moi, j'engage mes 3 ressources pour jouer encore une fois le sabre laser de Dark Maul. Ah mais il est utile. Il Quoi? est 2 fois? Ah non, c'était quoi là que t'avais? Non, c'est le déchu, ça. Déchu, ah ouais. C'est pas le Je même. pensais que c'était le sable. Ouais, non, parce qu'il est unique, celui-là, je ne reviens plus jouer 2 fois. Une fois joué, si l'unité attachée est Dark Maul, vous pouvez attaquer avec lui et il gagne débordement. Donc j'attaque. Donc je t'inflige 9 et tu m'infliges 4. C'est la même que tout à l'heure. La même. Débordement, du coup, j'inflige... T'avais combien de défense? 7. Donc je t'inflige 2. Et en attaque, infliger un dégât à une unité et un dégât à une autre unité. On va faire ce qui reste. Voilà. Ah, Et j'ai terminé mon tour. Cool, ça me change tout pas mon cool. play. Doumé, Non, comment ouais. ça, c'est pas cool? Ça change tout mon play. Est-ce que je mets une ressource ou pas? Ah, bah oui. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, je mets lui en ressources et je monte du coup à 7 ressources. J'ai l'impression que Ah, mais ça change tout. l'élimination de ton Qui-Gon t'ennuie. J'ai un beau truc à faire tout à l'heure, au prochain tour, et là... Bah, je sentais qu'il faut pas te laisser trop longtemps le Qui-Gon, je pense. Il y a trop d'unités. Ouais, là, c'est compliqué, là. Ça va être très, très compliqué. Il a l'air costaud, le deck Dark Maul, j'avoue. Et moi, après, j'ai du mal à jouer avec le pouvoir de Qui-Gon, tu vois. De renvoyer les cartes, ouais, je pense que... Je pense qu'il y a des trucs à faire, mais... C'est pas le plus simple. C'est ça. Les 2 premiers decks du premier set, ils étaient hyper simples, hyper cool. T'avais Dark Vador qui envoyait des petits dégâts comme ça à distance, et t'avais Luke qui lui donne beaucoup de boucliers oui, ouais, je me rappelle à ses unités. Ça, c'était cool. Écoute, je vais t'attaquer avec elle, là, directement. 3 Ouais. Mais on se tient, hein, niveau score, à chaque fois. Ça va être chaud, hein, franchement. Bah écoute, sans surprise, je vais attaquer avec Dark Maul qui t'inflige du coup 9. Ok. J'avoue que son sabre laser, il est abusé, quoi. 4. Le problème, c'est que du coup, je cours après, quoi. Je n'arrive pas à avancer, quoi. J'ai même pas la force. Elle est dure, hein. Il est dur, ce deck, là. C'est terminé, hein. 6 pour 5... je te dis, j'avais un truc à faire, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Je n'ai toujours pas la force avec moi. Et moi, pour une fois, on n'a pas trop utilisé, je trouve, la force, cette partie-là. Non, mais c'est terminé. Allez, juste pour faire une grosse créature. Pour le plaisir, je vais jouer pour 1, la couvée curieuse.
Donc ça sert à rien ce que je fais là. Ah, et tu peux payer pour une unité plus simple que ça. 1, ouais, c'est vrai. 4, 5, 6. Donc elle devient une 7-7. C'est une 7-7, mais bon, ça ne servira pas à grand chose. C'est une comme ça que tu aurais pu donner sentinelle. Et ouais. Bah, bon, là, en gros, j'ai gagné parce que j'attaque avec n'importe laquelle. J'aurais les 3 points de vie qui lui restent. Et en fait, je vais t'expliquer ce que je voulais faire. Vas-y, explique quand même. En fait, du coup, j'avais déployé, donc je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, Qui-Gon. Attends, je vais zoomer sur toi, vas-y. Ouais, qui était là. Yes. Et du coup, au prochain tour, donc au début de cette phase, de ce tour-là, vu que j'avais l'initiative, je voulais utiliser son sabre laser, en fait. Qui a, une fois joué, si une unité est attachée à Qui-Gon, je peux incliner n'importe quel nombre d'unités pour un coup combiné de 6. Ah oui, d'accord. Et du coup, je voulais utiliser ça et le faire 2 fois pour t'incliner entre 2 et 3 créatures. Et du coup, ça m'aurait donné un petit avantage, quoi. Ah, carrément. Là, j'aurais pu t'incliner cette carte-là et 2, parce que du coup, t'as pas 5 coups, donc j'aurais pu après, c'est qui faisait le plus de dégâts. Et du coup, toi, tu pouvais attaquer plus que 6 et après attaquer du coup avec Qui-Gon. Mais voilà. Ouais. Dommage. Ouais, c'est vrai, c'était pas mal comme coup à faire. Je sais pas s'ils sont déséquilibrés les decks, je pense que c'est surtout que j'utilise pas le pouvoir de Qui-Gon. Alors, d'après ce que j'avais vu et entendu, beaucoup pensent qu'ils sont un peu déséquilibrés envers Dark Maul, mais je pense que c'est plus que la capacité de Qui-Gon est plus difficile à manœuvrer. Il faut les cartes qu'il y a avec, parce que là je vois pas trop, tu vois, qu'est-ce que je peux renvoyer. En fait, si tu arrives à la manœuvrer, je pense que c'est ok. Mais elle est moins évidente que Dark Maul qui lui est là en mode bourrin et t'inflige 9 dégâts. Et ben j'ai pas eu le temps, je pouvais faire ça au tour d'avant. En fait j'ai éliminé Qui-Gon direct. Ma première action ça a été de le sortir donc. Ouais, et en fait, en fait j'attendais que tu aies Dark Maul, tu l'avais pas encore, ou il y avait un truc comme ça, je sais plus pourquoi je l'ai pas fait tout de suite. Après j'ai mis le bouclier, parce que j'ai sorti Qui-Gon avant que tu mettes Dark Maul. Oui, de mémoire. sûr, Donc, et après j'ai pris l'initiative et du coup Anthony avait sorti son sabre. Ah oui, c'est ça. T'as pris l'initiative et j'avais pas encore le sabre. C'est ça. Et je l'ai mis et je t'ai tué. C'est vrai. Ouais. Et j'avais pas fait gaffe qu'Anthony avait encore 3 de mana. Donc voilà, je me suis fait avoir comme ça. Donc une partie un peu moins serrée. Un peu moins équilibrée, un peu moins serrée, ouais. Mais bon, ça joue pas grand chose à chaque fois. Je pense qu'il y a, s'il y a des capacités que tu arrives à faire au bon moment, je pense que ça peut retourner le truc, mais effectivement, je pense juste que le Dark Maul est plus simple à jouer en vrai. Ouais, donc voilà, ces petits decks légendes de la force. Ils sont sympas. Il y avait un set qui avait des mots-clés trop compliqués. Star Wars. Ouais, c'était quoi le mot-clé? C'était contrebande. Un truc où tu peux aller chercher des cartes que tu as mis en ressources. Et ça m'énerve. Enfin, ça me gonfle. Tu dois regarder tout le temps tes cartes, voir ce que tu as mis, y penser, voir si tu peux les faire revenir et tout. C'est un peu fastidieux, je trouve. Je préfère quand les mots-clés restent simples, les capacités restent simples. Et je crois que j'ai mis mon... Ah, j'ai dû faire pareil. Je pense parce qu'il était là, et le leader, et je l'ai mis dans les cartes. J'allais dire, si vous jouez à Star Wars, je pense que c'est un truc qui vous arrivera très régulièrement. C'est-à-dire que vous allez mettre votre leader et votre base au milieu dans du votre deck. Voilà. Et après, pour le retrouver, salut. Mais généralement, on met des sleeves transparentes. Donc, vous regardez juste la sleeve transparente, ça doit être ça. Elle est là. Ça permet d'utiliser des cartes dans tes ressources, c'est trop fort. Ouais, c'est trop fort, mais je trouve que déjà là, on met du temps à jouer. Si en plus, tu rajoutes du temps de regarder tes cartes qui sont en ressources, pour moi, ça rajoute du temps J'étais en train de réfléchir. En fait, là, ce qu'il est en train de dire, c'est par rapport à ma capa ou autre chose? J'ai pas su. Non, pour la contrebande, je pense. Ah, la contrebande. Ouais. Okay. Ouais, les primes aussi, pareil. Les primes, c'était plus sympa. En fait, les primes, en gros, c'est t'annoncer une créature, une unité que tu avais tuée. Et si tu arrivais à la tuer, ça te déclenchait un truc. C'est pas mal. Mais peut-être aussi parce qu'on connaît pas bien les decks, effectivement. C'est sûr. Ça, c'est fort possible. Hein. On n'y joue pas régulièrement, on n'est pas des férus. Là, on avait vraiment envie de faire découvrir le jeu à des nouveaux joueurs de TCG, surtout. En sachant qu'il y a une nouvelle extension, et puis nous de lancer ça un peu aussi, parce que du coup, clairement, Magic tout le monde connaît, donc c'est dommage d'en parler en premier TCG. Vous avez parlé déjà de l'Orcana. On a fait l'Orcana, on voulait faire absolument Star Wars parce qu'il est cool, et puis que la nouvelle extension qui sort en novembre, on va sûrement se faire un scellé. Tout à fait.
Ça pourrait être sympa, un petit CD Star Wars. Et puis voilà, que rajouter de plus? Merci à tous ceux qui ont été sur le live avec nous, qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui regardent actuellement depuis YouTube, s'il y en a parmi vous. Et puis, prochaine émission, du coup, mardi, on pourra pas, je crois, Sarah le boss. Et toi, t'es plus en vacances la semaine prochaine, de toute façon. Et non. On n'a pas tout le temps des vacances. Hein. Pas tout le temps des vacances. Donc, ouais, prochaine émission, je verrai si je fais une émission mardi avec un autre invité. Il se peut que je contacte quelqu'un d'autre que j'ai en tête. Sinon, jeudi, c'est sûr. Jeudi, on fera une émission avec Sarah qui est là. Et voilà. On ne sait pas encore ce qu'on fera. Peut-être les charlatans de Belcastel, duel. Très bon jeu. Très très bon jeu qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Ouais, qu'on a découvert, c'est une bonne surprise. Et très très bonne surprise, ouais. À voir si on fait ça ou autre chose, on ne sait pas encore. Ouais. Et il faudrait qu'on essaie de se faire un truc à 3 ou 4, si jamais on peut. Ouais, et si on fait un 3-4, il y a moyen qu'on sorte un gros jeu de plateau. Il y a moyen que si on se fait un 3-4, on sorte un gros jeu, ouais. Donc, pour se faire plaisir. Tout à fait. Et voilà, et puis il c'est tout, hein. Faut redire aux gens qui sont sur YouTube de ne pas hésiter à venir. Venez en live. Ouais, si vous regardez depuis YouTube là dans le futur, venez en live. Voilà, c'est là que c'est le mieux. On peut discuter avec vous, on lit les messages du chat, il y a une petite interaction qui est cool. Et puis voilà. Merci à Geniard pour tes petits émoticônes, etc. Marvel Champions, ça se joue de 1 à 4. Mais parfait. Regarde. C'est cool aussi les TCG qui peuvent se jouer à plusieurs, je trouve ça intéressant. Bon, globalement, on peut tous le faire. Oui, après tu peux tous les faire. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés pour le faire. Ouais. Oui, parce qu'après, même sur Magic, tu peux faire un petit commandeur Magic, tu peux. Petit commandeur là, à plusieurs, des parties interminables ou pas, en fonction des decks. C'est 40 points de vie, c'est ça? T'as 40 points de vie, ouais. Mais surtout que, bon, après, en jouant avec des decks qui sont pas trop abusés en termes de pouvoir, ça peut durer longtemps. Et puis après, c'est rigolo parce que tu peux aussi, quand tu vois quelqu'un commence à prendre l'avantage, tu focus un peu, tout le monde se focus dessus, donc ça retourne la game et tout, donc c'est assez cool, quoi. Voilà. C'est pas mal. Ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis voilà, on vous souhaite à tous une très bonne soirée, ceux qui sont en live, et puis ceux qui regardent en différé, bien passez une bonne journée, tout simplement. Et on vous dit à très bientôt, et on remercie Doumé d'être venu avec nous faire cette petite vidéo Star Wars, et puis on refera d'autres TCG. Pareil, et on refera pour la sortie de Star Wars une émission avec scellé. Petit scellé, ouais. 6 boosters chacun, et puis on y va. Et puis on se rentre dedans. Donc là, il y en aura pour 4 heures d'émission, on vous le dit. Et il y en aura pour le temps de construire les decks et le temps de faire une ou deux games, facile. Voilà, bon allez, on vous dit à bientôt tout le monde, et à jeudi sûr, et peut-être à mardi pour ceux qui seront là. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.